Alors, bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure vous tombez sur cette vidéo. Donc, comme à l'accoutumée, voilà. Je n'engage donc strictement personne ni à me suivre ni à me croire. Vous devez filtrer toutes les informations qui sont présentes dans cette vidéo, dans ces vidéos, aussi pertinentes soient-elles, et réutilisez-les à votre sauce. Essayez de comprendre en fait. Donc mes vidéos ont pour but que vous récupériez vos pouvoirs d'interprétation et de perception. Donc encore une fois, je passe par ce que je sais faire, mais ces principes, on peut les retrouver dans toutes et toutes choses. Le truc, c'est d'apprendre à reconnaître justement les principes, et à partir du moment où on sait les reconnaître, comment on va travailler avec eux en fait, comment on va pouvoir travailler avec eux, puisqu'on va les faire parler en fait. C'est là où il y a quelque chose de créateur justement. Oui, mes vidéos ont pour but que vous récupériez vos pouvoirs de perception et d'interprétation. Donc je vais revenir quand même sur la vidéo d'avant et d'avant, sur les commentaires. Ça fait couler beaucoup d'encre. C'est bien dommage, parce que justement, mes vidéos sont là pour ça. Moi, j'invente pas l'eau chaude en fait. J'ai des principes, j'observe les principes, c'est ce qu'on retrouve dans les arts martiaux, c'est ce qu'on va retrouver dans des pratiques dites énergétiques, Qigong, Tai Chi, l'observation des principes, et à partir des principes, quand on arrive à les observer, eh bien on extrapole, on va extrapoler et on va tester. Et on va s'apercevoir que un principe, pour le faire vivre et pour pouvoir le reconnaître, on va aussi lui donner des expressions. Donc pourquoi je reviens sur les commentaires, et je remercie une personne, Loup, donc qui a été me soutenir un petit peu, c'est très gentil, mais on ne peut pas faire autrement. Alors moi je vais en profiter parce que comme cette personne, la personne qui a intervenu dans les commentaires, donc Artmesia, je l'ai en... Ah dis donc, j'ai un trou dans mon t-shirt de Qigong d'ailleurs justement. Je l'ai en Facebook et j'ai déjà eu des conversations avec lui. Là, je vais me permettre, puisque lui n'a pas observé, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris en compte mon travail en fait. Je lui ai donné, en plus, je lui ai montré des tas de photos, d'encore de tas de figures que j'ai même pas encore présentées, je crois, dans mes vidéos. Bon, ça se voit que je sais faire de la géométrie. Voilà, je vais pas avoir la prétention encore que je sais faire toutes les géométries, etc. Pas du tout. Je sais ce que c'est qu'un pentagone, j'ai tracé un carré, j'ai tracé un heptagone, j'ai tracé un hénagone, les polygones réguliers, je sais les tracer. Mais ce que je trouve très dommage et dommageable, et c'est pour ça que je parle de prendre en compte, pas prendre en compte mes travaux, c'est comme si moi je prenais en compte, donc du coup c'est comme si je prenais pas en compte ce que j'ai su en privé par rapport à lui et sa réaction. Or moi ce que j'aime son travail. Moi j'aime beaucoup son travail. J'aime une partie de son travail. Ce qu'il fait en ruban. Bon, et là quand on a le titre qu'il a donné à sa création et ce type de truc qu'il fait, on voit déjà quand même qu'il y a un caractère un peu, j'ai inventé l'eau chaude. Législation démiurgique, c'est quand même, faut quand même avoir un bon bourrichon pour se permettre d'appeler son œuvre ou ce qu'on a fait législation démiurgique. Quand même, quoi. C'est, je vous présente la législation de l'art. C'est gros. Et c'est pour ça qu'à côté de ça, il fait aussi du conceptuel. Donc c'est pour ça que dans la deuxième vidéo, j'avais commencé comme ça, puisque lui ne prenait pas en compte mon travail. Donc il ne prenait pas en compte ce qu'il a vu en privé, et en plus le travail que je présente. Donc du coup, moi j'ai continué à ne pas prendre, j'avais pas forcément pris en compte tout de suite ce qu'il faisait, et puis là je l'ai pris en compte. Donc dans la seconde vidéo, là je l'ai pris en compte, justement quand je parlais d'inventer l'eau chaude, ou les artistes conceptuels. C'est-à-dire qu'au moment où on a un bourrichon comme ça, et on pense qu'on fait caca dans un pot, et on bombe en or, et c'est bon, en fait. Comme je suis un conceptuel, j'ai tout compris à la vie, je peux faire ce que je veux. Et ce que je trouve dommage, c'est pas ça, c'est que surtout la question, c'est pas une question il n'y a pas de concours de quéquette, qui a raison, qui a tort, qui n'a pas raison, qui n'a pas tort, c'est que c'est surtout la question de mettre en évidence des principes. Or, et c'est là que je me dis que la personne n'a rien compris. Et je comprends pas, avec quand même, parce qu'à côté de ça, je le dis, c'est un garçon sensible, c'est un gentil, il a de la gentillesse en lui. Quand je parle de gentillesse, je parle pas tendre l'autre joue, je parle du gentile, l'être humain, il a du gentil en lui, mais alors il passe complètement à côté. Et dans ses propres commentaires, il ne se rend pas compte de ce qu'il dit. Quasi parfait, au logiciel, observation logicielle, quasi parfait. On parle de quasi parfait de quoi? De tous les polygones réguliers, de tous les polygones, de tous les irréguliers. Et encore, je vous ai pas montré, puisqu'on peut faire des extrapolations sur le système et travailler et faire encore plein d'autres choses avec. Et donc c'est ce que je trouve fou, en fait, c'est qu'il passe complètement à côté de justement démontrer le principe, donc le principe qui est que, de base,
des sphères, vous les organisez, si elles sont de même diamètre, automatiquement, elles vont s'organiser en forme hexagonale. Voilà. On aura un hexagone. Bon, celle-ci, je dois la faire un peu plus comme ça. Voilà. Parce que je les ai montré avec les balles de ping-pong, des balles de golf. Ce que vous avez, voilà, dès que vous prenez des sphères, elles s'organisent par 6. C'est ce qu'on retrouve quand même dans le modèle moléculaire. Donc, tout assemblage moléculaire, en fait, dès qu'il y a molécule, l'assemblage passe par de l'hexagone. Pour les tensions isométriques, c'est-à-dire donc la perception en 3D, hein, sur de la 2D, on passe par un hexagone. Donc c'est une question, c'est un principe. Je ne vais pas inventer l'eau chaude. L'eau chaude, elle est là. C'est ça l'eau chaude. Donc moi, j'aurais pas le prétexte d'inventer l'eau chaude. Et je me demande si en fait, c'est pas ça qui le fait réagir. Parce qu'il a peur que d'autres personnes inventent l'eau chaude. Lui qui pense avoir inventé l'eau chaude. Moi, personnellement, je ne penserais jamais avoir inventé l'eau chaude. L'eau chaude, elle existe déjà. C'est ça. Ça, c'est l'eau chaude. L'eau chaude, c'est un compas. Un compas, c'est un objet, c'est l'eau chaude. C'est merveilleux, un compas. Une règle non graduée, je reprécise, juste une règle droite. C'est merveilleux comme outil. Quand on sait s'en servir, c'est merveilleux. Un compas, c'est pareil. C'est merveilleux. Je veux dire, c'est fantastique. Ça fait plein de choses. Et bon, pas que j'en dise de trop parce que j'ai prévu certaines choses. Donc en fait, c'est ce que j'ai trouvé malheureux et c'est là où j'étais insistant en fait. Je suis insistant dans les commentaires parce comment est-ce qu'il ne comprend pas que lui-même ce qu'il dit? Il dit oui, mais c'est pas parfait. C'est quasi parfait. C'est-à-dire quoi quasi parfait? Quand vous utilisez le nombre pi, je sais pas, vous utilisez le nombre d'or dans un calcul, mais si vous l'utilisez en mesure ou si vous l'utilisez pour créer des proportionnels, vous n'utilisez pas le nombre d'or jusqu'à l'infini de la décimale, vous ne pouvez pas. Donc vous êtes juste ou pas juste si vous faites 1,618 ou si vous faites 1,618, 0,33 ou 0,39. Vous êtes juste qu'on fait 3,14 ou vous êtes juste qu'on fait 3,14, 159, 256 ou 265 et puis la suite encore derrière. Quand vous êtes juste, ce qui est juste, mon compas, il tombe bien. Ça tombe bien. Vous prenez un rapporteur, ça tombe bien. C'est ça être juste. C'est quoi plus juste que ça? C'est quoi? Voir au nanomètre près et qu'il fasse attention puisque justement, j'ai dit, d'autres démonstrations vont suivre. Et c'est là où c'est que, vous voyez dans les commentaires, on voit la réaction des gens. C'est oui, le noble art du géomètre. Le noble art, la perfection, encore une fois ce terme parfait. Les gens, les croyants, omnipotence, omniscience, omniconscience de Dieu, au-dessus de la vie. Les gens qui croient au-dessus, au Dieu de la vie. Vous voyez comment ils ont une fausse modestie que je déteste, parce que quand vous les piquez au nerf, ils ont des bourrichons, ils sont énormes en fait. Parce que vous comprenez, eux, ils croient en quelque chose qui domine la vie elle-même. Alors la vie, elle est injuste, elle est imparfaite, elle n'est pas gentille, il y a la prédation, par exemple. Voilà, la prédation. Alors ça horrifie les gens que des lions mangent des gazelles. Sauf qu'ils ne comprennent pas que s'il n'y a pas de prédation, il n'y a pas de multiplicité. La prédation participe aux lois d'adaptation et à la génétique. La prédation participe à ça. Mais vous êtes un être conscient. Tous les niveaux de conscience, quand ils s'élèvent, vous pouvez faire des choix, vous pouvez faire autrement. Donc, il y a plein de possibilités. Mais la prédation participe à ce qui est, c'est-à-dire à la multitude. Elle participe aux lois de la génétique et à l'adaptation. C'est ce qui fait qu'il y a différentes espèces et pas une espèce. Il n'y a pas d'hégémonie, en fait. Eux, ils voudraient que ça soit... C'est pas homogène, ils voudraient de l'hégémonie. Tout le monde pense pareil, tout le monde fasse pareil. Voilà. C'est ça qu'ils voudraient, ces gens-là, qui pensent que la perfection existe. Il n'y a pas de perfection. Est-ce que c'est juste ce que je fais? Oui, c'est juste. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Alors, le logiciel a dit que... Bon, bah, même si le logiciel, il a dit que je peux voir dans l'infiniment petit. Je peux zoomer. Oui, moi aussi, je peux zoomer sur mon bras jusqu'au bout qu'à un moment, en fait, il n'y a pas de peau, il n'y a pas d'os. On traverse et il n'y a que de l'information. Est-ce que c'est précis? Est-ce que c'est juste? Oui, c'est précis et c'est juste. Est-ce que ça fonctionne? Oui, c'est le cas. Et surtout, c'est que quand même, de ces mots, propres mots, quasi parfait. Vous vous rendez compte qu'un système où il suffit d'un compas et d'une règle non graduée, de faire des portions, vous avez accès à tous les polygones réguliers. C'est pas un polygone régulier, à tous les polygones réguliers. Avec du quasi parfait. Est-ce qu'il se rend compte de ce que lui-même il dit en fait? Ou est-ce qu'en fait son truc c'est j'ai inventé l'eau chaude moi parce que j'ai fait un truc qui s'appelle législation démiurgique et j'aime ce qu'il fait, je trouve ça très joli. Moi je trouve ça très beau. Le reste, ça c'est autre chose, voilà. Hein. Le conceptuel c'est pas mal aussi, hein. Des fois ça peut bousculer, hein. Ça permet un petit peu de bousculer les gens. Le problème des gens qui font du conceptuel c'est qu'ils pensent qu'ils peuvent penser à la place des autres. C'est un peu ça la problématique. Donc du coup, ils peuvent faire du n'importe quoi, ils font de la merde en fait, hein. Excusez-moi, hein, je suis mal poli ce soir, mais parce que c'est un main.
peu gonfler quand même l'insistance, parce que c'est le principe. Moi, je suis pas là pour me glorifier, moi, je suis pas là pour la gloriole, j'en ai rien à faire. Ça me regarde moi personnellement. Si moi je suis fier de moi, oui, je vous l'ai déjà dit, moi je suis fier de moi quand je trouve quelque chose, bien évidemment, quand j'arrive à trouver une technique, une autre méthodologie pour tracer mes gabarits, etc., pour faire mes gabarits, je suis super content, bien évidemment. Mais je suis pas là pour la gloriole, je fais pas du YouTube pour la gloriole. Moi je fais du YouTube parce que c'est chaud en ce moment, que les choses sont difficiles, que les gens sont un peu paumés, et ça leur permet de se retrouver, de se reclarifier et de un peu poser les choses. Au moins, ils retouchent leur propre curseur. C'est-à-dire, au moins, je me fais confiance et j'essaye de voir par moi-même déjà. Pour moi-même et par moi-même. Voilà. Mais sinon, je m'en fous, moi. Mais j'ai pas une vie sur YouTube. Je gagne pas d'argent sur YouTube. Il y a le Tipeee, etc. Oui, d'accord. Mais non. Et je fais des vidéos qui sont longues, donc ça me prend du temps. Non, c'est les principes. Je montre les principes, je montre qu'il y a des trous, je montre qu'il y a des perceptions qui n'ont pas été prises en compte. Et surtout qu'en fait, on a gommé des bases. Et comment on fait pour gommer des bases? Voilà, c'est tout ce que je fais. Moi, je fais des démonstrations. C'est tout, je l'ai toujours dit. Je suis pas là pour autre chose. Maintenant, oui, j'ai mes convictions. Et oui, des fois, ça me gonfle. Et oui, je monte au créneau. Parce qu'il y a un moment, faut quand même pas déconner, quoi. Il y a un moment, faut pas exagérer non plus, quoi. Hein? On a vécu des centaines de milliers d'années dans le paganisme. Qu'est-ce qui va pas aujourd'hui? Qu'est-ce qui a tout arrêté? C'est quand on est passé de la religion de la nature, donc le paganisme, à la religion des livres. Du livre. Du dogme. Là, il y a une rupture. Cette rupture, personne ne veut l'observer. Ou très peu de gens, je dis personne, c'est pas le cas. Très peu de gens veulent aller l'observer. Voilà, confort mental, on gramme, tout ce que vous voulez, mais voilà. Donc voilà, ce qui m'a énervé, c'est surtout le fait que, dans sa réaction, et de continuer à dire « Oh, mais attends, hein, c'est pas parfait. Hein. » Ouais, je t'explique, un viaduc gallo-romain, c'est pas parfait. Pourtant, ça tient très très bien la route. Il y en a qui sont très très hauts, sur des centaines de mètres, et c'est comme ça. C'est solide, ça tient la route, et ça fait ce que ça a à faire. Comme pareil, sur les systèmes de tolérance, bon arrête s'il te plaît, j'ai fait de la mécanique de précision, arrête de raconter n'importe quoi. Dans tout, que ce soit en chirurgie, en architecture, dans tout ce que tu veux, il y a des seuils de tolérance. Bien sûr, on essaye toujours d'approcher une cotation la plus proche, la plus précise, la plus juste qui soit. Oui, c'est le cas, effectivement. Mais il y a des seuils de tolérance. Et de toute façon, on est obligé d'introduire des seuils de tolérance, puisque quand on a fabriqué, et surtout en ingénierie, on a fabriqué des systèmes qui étaient beaucoup trop rigides, beaucoup trop secs en fait, trop rigide, trop compact, et qu'il n'y avait pas de seuil de tolérance qui était inclus, on a eu des tas de ruptures. Et aujourd'hui, dans tous les systèmes d'ingénierie, on inclut en fait des seuils de tolérance. Il n'y a plus forcément le seuil de tolérance dans le terme de la mesure, mais on inclut des systèmes de tolérance, que ce soit des systèmes de compensation par ressort, par biais d'effets leviers, etc. Je sais pas, t'as fait architecture, quoi. Oh, et à un moment, t'arrêtes tes délires. Il faut vraiment que tu te calmes. Moi, je suis là pour des principes. Je suis pas là pour faire un concours de ZZ avec toi. Faire toi, t'as fait école d'archi, j'en ai rien à foutre. Je t'ai déjà dit. Moi, un médecin, il m'empoisonne. Les gens qui ont fait médecine, sans le savoir, ils m'empoisonnent. Les gens qui ont fait médecine, ils parlent de maladie héréditaire et ils n'ont pas de solution pour que la maladie héréditaire, elle s'en aille. Alors que moi, j'y suis arrivé. Hein, c'est-à-dire asthme allergène, plaque de zona, comme ça, je faisais pareil du psoriasisme, j'en avais ici, j'en avais au bout des articulations, enfin c'était terrible. J'arrive des fois, ça avait des plaques qui sortaient, de fou, complètement disparu. Voilà, c'est censé être héréditaire et c'est censé, voilà, c'est comme ça, monsieur. Alors vous allez prendre ça, vous allez prendre ci, vous allez faire comme ci, vous allez faire comme... Non, rien du tout de tout ça. Changement de régime alimentaire, et puis d'autres choses sur lesquelles j'avance, il n'y a pas que l'alimentation, voilà. Et ça se passe très bien. Et c'est pas le cas. Je fais plus du tout d'asthme arrivé au mois d'avril. Enfin, d'habitude, même courant, je commençais en mars, en fait. À partir de mars, je faisais de l'asthme. Pour quelqu'un qui est très sportif, c'était très gênant. Mais surtout que moi, j'aime travailler l'endurance. Bon, bref. Donc, voilà. Donc, moi, ce qui m'énerve un peu, c'est ça. C'est la question, c'est les principes. Et surtout, quand il y a des gens qui se plaignent de la société. Et on voit dans le commentaire, ouais, il y a des gens qui sont langue de vipère. Non, c'est pas, il y a des gens qui sont langue de vipère. Il y a des égrégores. Et qu'on on a des choix, on a aussi des responsabilités. Donc, soit on continue à dire, c'est de leur faute, ou soit on se dit, mais qu'est-ce que moi je peux faire? Donc, tant qu'on dit c'est de leur faute, en fait, nous, on fait rien. C'est ça le truc. Tant qu'on dit c'est l'autre là-bas, oui, il y a des gens qui sont langue de... Non, c'est pas langue de vipère. Le système pédiatrique, il te dit, quand tu emmènes ton gamin qui vomit, qui a des coliques et des diarrhées, et qui est pas bien dans sa peau, ton bébé est malade, il n'y a pas d'autre terme, il est empoisonné, te dit, non, vous inquiétez pas, il va s'adapter au lait. Voilà ce que dit un pédiatre. Donc, c'est pas une langue de vipère, c'est tout un système. Tout un système qui va pas. Le scolaire, l'éducatif, etc. L'approche du savoir, l'approche de la profession, l'approche... Donc c'est plus que ça.
Et là, on est dans un concours de quéquettes au travers des commentaires. Même moi, je me prends au jeu et je vais dedans. Ce qui est ridicule. Et à un moment, voilà, la réponse, elle est, bon, maintenant, on prend un monument. Qu'est-ce qui sera plus pratique? Ton logiciel ou cette méthode? Et c'est pas ma méthode, puisque moi, je me suis basé là-dessus. J'ai juste observé un principe. J'ai réfléchi comment, voilà, si ça marche dans un sens, c'est que ça doit marcher dans un autre. Or, effectivement, si on se base que là-dessus, on a une espèce d'unité absolue. Mais cette unité absolue, elle n'est pas obligée de s'exprimer que sur 6. Il faut donc extrapoler pour la faire fonctionner dans un autre sens. Voilà. Donc, pour revenir sur ce passage-là, c'est que ça. Et pour l'autre vidéo, c'est juste que, en fait, je précise pour tout le dire, parce que oui, c'était pas rien à voir. Hein. C'était pas par rapport au fait que eux, ils soient l'école théosophique, machin. Hein. C'est pas ça. Ça, je les précise en plus parce que c'est comme ça qu'on emmène les gens en fait dans le piège. Hein. C'est comme ça qu'on arrive à toujours les garder dans le piège. Parce qu'en fait, en ce moment, c'est pas en ce moment, je travaille justement pleinement les coups de bourre là-dessus. Voilà. Cercle, diamètre, diamètre, rayon. Voilà. Je travaille là-dessus et comme j'ai sous le coude, j'ai toujours quelque chose sous le coude, c'était ce qui était prévu dans la 3e vidéo. Enfin, c'est ce qui va venir dans la 3e vidéo. Et ça sera développé. Et vous verrez que là, on va être carrément rien à voir. C'est pour ça que je vous dis, faites attention. On vous présente des trucs, ça fonctionne, vous faites waouh, c'est un effet waouh. Ouais, ça a un impact si vous voulez. Et à partir de là, c'est bon, on vous tient et on vous garde. Et vous dites pas, vous ne cherchez pas à extrapoler. Vous dites bah ça fonctionne, c'est là, donc je vais pas extrapoler. C'est tout. J'en dis pas plus parce que voilà. Donc on va aborder donc le thème de cette vidéo, qui est toujours dans la suite. Hein. Donc voilà, pour mettre de côté cette histoire commentaire, en fait, la réalité c'est que maintenant, face au concret, quel système vous utilisez? Un logiciel avec lequel vous baladez ou un compas et une règle où vous allez pouvoir vous adapter sur n'importe quel bâtiment parce qu'on peut encore redécouper à l'intérieur. Donc on peut travailler sur des portions, on peut travailler sur des cadres, on peut travailler sur des moitiés. Vous pouvez travailler directement sur un angle, vous pouvez extrapoler d'un angle, aller sur un autre. Enfin, c'est hyper adaptatif. C'est comme un compas. C'est hyper adaptable la méthode en travaillant sur l'hexagone. Et je retiens encore le quasi parfait. Quasi parfait. Non mais quasi parfait pour tout le polygone régulier. Et surtout, alors là ce qui est très énervant, c'est qu'on l'a que c'est de la mauvaise foi. C'est ouais mais en fait toi ce que tu fais, c'est plus proche que de l'art, que du noble travail du géomètre, c'est plus proche que de l'art, et tout derrière, tout de suite rectifié, non, de la croyance. Pourquoi? Parce que lui se dit artiste, et en plus, il nomme sa propre œuvre législation démiurgique. Pour vous dire, la loi de l'art, comment expliquer l'art, comment dire, voilà, la législation de l'art. Le bourrichon. C'est ce que je dis. Le bourrichon. La fausse modestie. Non, je joue le modeste parce que ça fait bien, ça fait gentil. Voilà, ça fait, voilà. Il faut être modeste, il faut être humble parce que ça fait bien. Non, c'est de la fausse modestie, c'est du caca. Tu peux être fier de ton travail, nommer ça législation démiurgique, voilà. Mais ça, c'est toi que ça regarde. C'est pas moi, c'est pas mon problème. Je l'avais vu dès le début, c'est pas le souci. Voilà. Moi, j'aime beaucoup ça. Ce que tu fais, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Le reste, le conceptuel. Mais après, c'est tes délires, t'as le droit, c'est pas. Mais là, ça va pas. Tu te rends compte, tu dis quasi parfait, mais derrière, c'est pas que le pentagone que t'as, c'est tous les polygones réguliers, tous les irréguliers. Je sais pas si tu te rends compte. Je sais pas si tu arrives à réaliser. Je sais pas, c'est comme. Et là, tu me dis, ouais, mais parce que au logiciel, voilà, quand je grandis, oui, alors quoi? C'est quoi la marge d'erreur? 0,01? Mais c'est quoi la marge d'erreur quand tu regardes une cathédrale? Quand tu regardes un temple? Il est parfait ton temple, mais ça va pas ou quoi? T'es fou ou quoi? Des colonnes en pierre, etc. Tu sais très bien que c'est pas le cas. Donc c'est quoi ton problème? C'est que toi, t'aurais voulu inventer l'eau chaude. Si tu veux penser que t'as inventé l'eau chaude, pense-le. Moi, je sais que j'ai pas inventé l'eau chaude. Donc, il n'y a pas de concours de quéquette. Il n'y a pas de problème avec ça. Moi, je m'en fous. J'ai pas inventé l'eau chaude. L'eau chaude, elle est déjà là. L'eau chaude, elle est déjà là. Il n'y a plus. J'ai enlevé. Voilà. Le compas, c'est de l'eau chaude. Une règle, c'est de l'eau chaude. Le rangement sur les hexagones à partir d'un diamètre, qu'elle-même pour une sphère, sphère disque, etc. C'est ça l'eau chaude. C'est-à-dire que ça, c'est un principe. Et je vais pas aller me battre contre un principe qui, de toute façon, s'impose à moi. Maintenant, est-ce que moi, je peux faire exprimer le principe? Et c'est là où c'est que, je suis désolé, mais je trouve que tu as manqué d'expression artistique. Parce que pourquoi? Ben, c'est ça que je fais. C'est ça que tu n'as pas compris. Et c'est ce que je fais. Et est-ce que c'est juste et précis? Oui, c'est juste et précis. Est-ce que c'est parfait?
C'est quoi parfait? C'est quoi que tu appelles parfait? Ton logiciel qui te dit ça, ben ton logiciel qui te dit ça, demain c'est le transhumanisme la puce dans ta tête. La médecine, parfaite, celle qui dit que, et celle qui dit que le pédiatre, il dit à des enfants, il dit à des parents, oui c'est bon, pas de problème. Celle qui prend pas en compte, celle qui prend pas en compte tout l'aspect psychologique, hein, physiologique, psychologique, et encore plus loin, presque, hein, plus loin que ça encore. La psychanalyse de nos émotions et de ce qu'elles engendrent, positif comme négatif, de ce qu'elles peuvent engendrer plus tard comme trauma, comme blocage, manque de souplesse, des problèmes d'audition, les problèmes au niveau des dents, voilà, des tas de choses en fait, la sphère ORL, etc. Et que toujours on pense que c'est que un aspect physique. Voilà, il y a pas des, voilà, c'est pas sur d'autres ordres. C'est ça. C'est quoi être parfait? C'est la médecine d'aujourd'hui qui reconnaît que les méridiens ça existe, et comme la médecine allopathique a reconnu que les méridiens existent, ah bah donc c'est bon, ça y est, là c'est bon. Oui, ça fait 2500 ans qu'ils nous la mettent les Chinois avec la médecine traditionnelle chinoise. Plus de 2500 ans. Mais nous, on se remet pas en question. Non, c'est nous qui sommes des génies. Non, parce que oui, maintenant, les universitaires ont prouvé que, donc oui, les méridiens, ça existe bien. Mais ça fait 2500 ans que vous les avez pas vus, comment ça se fait qu'eux les ont vus? Et vous, non. Et là, pas de remise en question. Voilà, c'est ça le problème. Et là, quand tu rentres dans l'aspect technique, où tu n'es que dans la technicité, alors tu passes à côté justement que toi, ce que tu as envie de prouver, en tout cas il me semble, bah, tu passes à côté justement de la philosophie de l'Antiquité. Justement, comment on fait la jonction entre mythos et logos? L'élément supérieur, c'est le mythos, ça ne faut pas chercher midi à 14h. L'élément supérieur sera toujours le mythos, ce ne sera pas le logos, ça c'est pas vrai. Mais si vous avez que l'un ou que l'autre, il n'y a pas d'entendement. S'il n'y a pas d'entendement, il n'y a pas d'expression. Donc en fait, dans l'absolu, entre guillemets, on s'en fout un peu. Parce que ça ne va rien changer, vous n'allez pas le percevoir. Donc quelle est l'importance de ça? Donc le truc, c'est d'aller le percevoir. Pour aller le percevoir, c'est pas de basculer trop dans l'un ou trop dans l'autre, ou absolument dans l'un ou absolument dans l'autre, c'est mettre en jonction. Raccorder les choses. C'est ce qu'on fait, c'est ce que je fais, c'est ce que je m'efforce à faire constamment dans toutes mes vidéos. Je fais toujours des liens avec tout ce que je dis, tout ce que je fais. Tout le temps. Numérologie, géométrie, maths, etc. Je mets tout en relation et tout en lien. Tout le temps. Je m'efforce de le faire. Et là, on prend pas en compte mon travail. Tout d'un coup, on prend pas en compte mon travail. C'est un concours de quéquette. Voilà. Moi, je suis un géomètre. Moi, je suis l'art de la géométrie. C'est moi, législation démiurgique. Moi, j'ai fait de l'eau chaude. Comment ça, tu prétends avoir fait de l'eau chaude? Non, je prétends pas que j'ai fait de l'eau chaude. Je dis que c'est même pas ma méthode. Je ne fais que faire entendre le principe. C'est ce que je dis. Avec vous ou sans vous, le principe, il est là. Pour être resté poli, lui, il s'en tamponne de vos histoires. Mais par contre, vous pouvez le faire entendre. Et ça, vous dégagez une expression. Parmi tant d'autres. Mais vous réussissez à dégager une expression. C'est là qu'on devient créatif. Ça rentre très bien dans Lavoisier. C'est déjà été expliqué dans l'autre vidéo. Alors maintenant, continuez juste là-dessus pour rappeler quelques petites choses en mathématiques comme ça, vite fait. Voir que ce n'est pas parfait. Non, ce n'est pas parfait, ce n'est pas vrai. Et surtout que, en fait, voilà le truc, quoi. Donc c'est quoi ma mine de crayon? Elle doit être quoi, au nanomètre près? Qu'est-ce que tu es en train de dire, quoi? Tu prends l'écart, il est juste. T'appliques, c'est bon. Maintenant, oui, effectivement, ça demande, je l'ai bien dit, c'est plus facile d'avoir une danse avec le compas que d'utiliser forcément cette méthode à chaque fois, parce qu'elle peut être difficile si vous démultipliez. Mais quoique, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on peut découper justement sur l'hexagone. C'est l'intérêt, c'est on prend côté. On prend pas la première portion, on prend à chaque fois en redécoupant, ça évite, ça minimise les erreurs. Les erreurs de dextérité, d'agilité. Pas des erreurs sur la méthode, puisque la méthode est basée sur un principe. Le principe, il est là. Mais même au-delà de ça, juste les mots, quand tu dis quasi parfait, est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Un outil quasi parfait sur tous les polygones réguliers, tous les irréguliers. Juste ça, ça te percute pas. Et toi, tu finis par dire que je fais de la croyance. C'est chaud quand même. Tu vois bien que là, l'interrogation, c'est vis-à-vis de toi-même. C'est pas dans cette histoire-là. Moi, j'ai pas dit que j'avais inventé l'eau chaude. Toi, tu crois que tu as inventé l'eau chaude. Tu fais ce que tu veux. Tu vas dire que j'interprète tes propos. Non, j'interprète le nom que tu donnes à ton œuvre. Législation démiurgique. Donc, tu crois que tu as inventé l'eau chaude. T'as le melon.
Mais c'est super ce que tu fais, t'es un vrai artiste. Mais t'as quand même le melon. Tu le veux ou tu veux pas. Et le melon, le pauvre, il a rien à voir là-dedans. Quand même un truc comme ça. Moi, j'ai pas inventé l'autre chose, je n'inventerai pas l'autre chose. Et j'ai prévenu. Là, c'est la deuxième vidéo. Dans la troisième, il va y avoir des démonstrations. Et on va encore monter d'un niveau. Et non, il me dit que je fais de l'art et après il me dit non, tu fais de la croyance. Je fais pas de la croyance quand je relie des points sur le système où je prends un segment, je le divise, je redivise, je redivise, je fais un arc de cercle. Qu'est-ce que je fais? Ça, je le fais sur le segment on oublie. Je le fais sur l'arc de cercle. Donc n'oublions pas, le segment ici, il donne un point. Il va donner un point. Je le refais ici, je le refais ici, je le refais là, je refais là, je le refais là, je refais là. Je relie entre des points 1, 4, 7, 2, 5, 8 et 3, 6, 9. Je démontre que dans l'ensemble du carré numérologique, les algorithmes, les figures reviennent. Et on se retrouve avec les trois mêmes figures sur 1, 4, 6, 2. Où est de la croyance là-dedans? Où elle est? Mais ça va pas ou quoi le délire? Où est la croyance quand je fais la même démonstration sur deux parallèles en mettant ces points-là? Pareil, excusez-moi, c'est sur 9, mais bon, bref. Hein, et en faisant 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9. Et qu'on a bien une forme qui revient en boucle. Et on verra plus loin, beaucoup plus tard, d'ici 5 à 6 mois. Tout ça, c'est en relation encore avec autre chose. Et ça explique ce qui serait à côté du 3, 6, 9, justement, si je prenais 1, 5, 7. Si je prenais 2, 8, 4. Si je prenais par 4, pourquoi je prendrais une triangulation? Si je prenais par 5, si je prenais par 6, si je prenais par 7, si je prenais par 8. Et ça, on verra ça dans 5-6 mois. C'est trop tôt. Mais c'est déjà présent. C'est déjà présent quand je vous ai montré ça. Dis-moi où est la croyance. Dis-moi où est la croyance. Je fais la démonstration, je mets en point de repère, je trace des traits, je présente les traits, tu vois bien que ça tourne dans des boucles. Mais monsieur, de toute façon, la première fois qu'il m'a contacté, tout de suite, il voulait savoir c'était quoi ma méthode. Non, ma méthode, je vais te la donner tout de suite, comme ça c'est fait, et on n'en parle plus. Ça, tu seras content, hein, et puis tu iras peut-être faire une œuvre avec, puis tu iras frimer dans tes salons. Hein, puisqu'il n'y a que ça qui compte. La méthode, c'est pas compliqué. Tu prends une figure, c'est ce que c'était de l'art qu'il y avait dans les années 70, hein, que je trouve pas forcément beau, moi, avec des fils. Hein, bah, tu divises par un nombre de portions une figure géométrique, un nombre de portions égaux, et quoique on peut faire autrement, mais ça, je suis désolé, je vais pas te le dire là, hein, et tu relis 3 points, et puis tu fais tourner sur ta figure. Pardon. Tu relis 3 points, et puis tu fais tourner à chaque point, et puis voilà, tu auras la figure. Mais tu ne sauras pas pourquoi, quand, comment, par rapport à quoi, sur quoi c'est basé, qu'est-ce que ça fait ressortir, etc. Tout ça, tu ne l'auras pas. Donc, oui, j'ai pas inventé l'eau chaude, moi. C'est pas compliqué. Tu veux faire les mêmes figures? Ouais, tu fais ça, tu auras les mêmes figures. Mais tu n'auras pas la raison. Tu n'auras pas la raison. Tu peux le faire si tu veux. C'est tout. Voilà, tu mets 7 points, 7 points, 7 points, 7 points, 8 points, 8 points, 8 points, peu importe sur toutes les géométries. Tu fais la même chose, tu prends 3 points, tu les relis, puis tu tournes. Bon, tu tournes, tu décales, de 1, de 1, de 1, de 1. Voilà. Mais tu n'as aucun principe, tu sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi le 3, 6, 9, 2, 5, 8 et 1, 4, 7, eux, ils font les mêmes. Tu sais pas pourquoi ça relie tous les algorithmes. De 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 4, 8, 3, 7, 1, le 5, etc. Tu sais pas pourquoi. Moi, je sais pourquoi. Et je suis pas dans le concours de quéquette. J'en ai rien à faire. Moi, je suis pas là pour la gloriole. J'en ai rien à faire. Et encore, je suis poli. Vous savez pas à quel point j'en ai strictement rien à faire. Je vous le dis. À titre personnel, c'est autre chose. Mais c'est pas de la gloriole que je me fais. J'ai quand même un minimum de fierté sur ce que je fais. Il m'en manquerait plus que ça. Je travaille des heures et des heures et des heures. Si en plus, je suis pas fier de mon travail, il manquerait plus que ça. Voilà. Mais la gloriole, j'en ai strictement rien à faire. Oh, c'est quand même hallucinant, les mecs. Donc, juste des petit rappel rapide, je vois que, voilà, tu vois, là, c'est pareil, tu relèves pas, tu renotes pas, non, là, bah non. Je l'ai redit, c'est pas compliqué, vous prenez un carré, ok. Alors, le calcul, disons, c'est parfait, le calcul. 1 mètre carré, c'est parfait. 1 fois 1 est égal à 1. Parfait, d'accord, très bien. Maintenant, je prends la moitié qui est ici, donc, je précise bien ici, en rouge, d'accord? Parce qu'on a un triangle isocèle rectangle avec 2 côtés égaux. Triangle isocèle rectangle avec 2 côtés égaux. Ici, excusez-moi. Ici, je reprends le même carré,
D'accord? Et je le coupe ici. Pareil en deux. Ça, on appelle ça un rectangle. On est d'accord? Ces deux surfaces-là, ce sont les mêmes. C'est la même surface. La surface qui est ici, c'est la moitié. Elle vaut cette surface-là. Le problème, c'est que dans le calcul donne quelque chose qui est faux, alors que la géométrie donne quelque chose qui est juste. Et à l'école, pour tous les triangles isocèles rectangles, vous pouvez utiliser deux hauteurs pour faire le calcul de surface. Pourquoi? Parce que dès que, et encore que, on ira voir, pas maintenant, d'autres extrapolations, c'est pas pour maintenant, dès que vous avez ça, ça, donc là c'est pas les deux côtés sont pas égaux, hein, ça se voit bien, donc absolument un angle à 90 ici, voilà. Ça, si vous le redécoupez, vous allez avoir un rectangle. Ça donne un rectangle. Voilà. Hop, ici on le voit. Voilà. En fait, là-dedans, vous pouvez découper et refaire un rectangle à partir de ça, vous allez donner ça. Pas parce que vous doublez, dans les hauteurs, en fait, dans le calcul de hauteur, parce qu'on redivise par deux, en fait. Donc on remonte sur le rectangle et on redivise par deux. Mais dans la découpe, on peut le faire dans une découpe. Mais dans le calcul, voilà. Donc à chaque fois, vous donnez des rectangles. Donc que je prenne la hauteur A ou la hauteur B, ça ne change rien dans mon calcul. J'obtiens un calcul entier. J'obtiens un entier parce qu'il y a un rectangle, c'est L fois L, et ça ne peut pas me donner des décimales à tire-larigot. Ça donne quelque chose qui est entier. Maintenant, donc pour tous les triangles isocèles rectangles, vous pouvez utiliser toutes les hauteurs que vous voulez pour faire le calcul. Sauf pour le triangle isocèle, qui a deux côtés égaux. Sauf que c'est pas vrai. Sauf que c'est pas vrai. Mais il pose un problème, celui-là. Celui-là, selon la hauteur qu'on prend, donc la hauteur, c'est pas celle-ci, c'est pas celle là, c'est les deux mêmes, hein. Ils ont connu une hauteur A pour une hauteur A. Celle-ci, hauteur B, eh bien, eux, pourtant, c'est un truc enfantin, c'est niveau collège. Il n'y a pas besoin de faire architecte pour ça, hein. Niveau collège. Sauf que tu l'as pas vu. Dans un des calculs, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne donc la surface, c'est S1. On va la nommer surface S1. Il va nous donner quoi? Il va nous donner X au carré, parce qu'on va pouvoir faire un carré avec ça, est égal. Alors, on va oublier les A et les B que j'ai mis. Hein. On va dire que, au lieu de nous dire S1, il va nous dire, par exemple, ben justement, tiens, on va le nommer A. Il va nous dire A. Et de l'autre, si j'utilise une autre hauteur, il va me donner toujours S1, c'est toujours la surface 1, est égal à largeur multipliée par longueur, est égal à B. Et on va se retrouver avec une incohérence où S1 dans un calcul n'est pas égal à l'autre. Pourquoi? Parce qu'avec ce triangle isocèle rectangle de deux côtés égaux, dans un des calculs, vous trouvez un x au carré. Ce x au carré, ce sera toujours une racine carrée irrationnelle. Et dans l'autre, vous trouvez un rectangle. Donc, dans la découpe, en fait, il faut faire un rectangle ou un carré. C'est ce qu'on a. Voilà. Un carré qui vaut 1. Vous allez obtenir un rectangle à 0,5. Et vous allez obtenir un x carré qui nous dit, et qui ne peut pas dire x carré est égal à 0,5, ça n'existe pas, ou x carré est égal à 5, c'est pas grave, peu importe. Eh bien, ça nous donne un nombre irrationnel. Le calcul est imparfait. Mais la géométrie, elle l'est. Pourquoi? Parce que la géométrie, elle peut le faire. C'est-à-dire qu'avec cette surface-là, moi, je peux refaire le triangle que vous avez vu. Donc, c'est-à-dire que cette surface-là, si je la redécoupe, je peux obtenir la moitié de ce carré. Et à partir de ce moitié de carré, je peux obtenir ce rectangle. Mais sauf que, dans le calcul, je n'utilise pas la même hauteur. Selon ce que je vais exprimer géométriquement avec l'un ou l'autre, c'est pas la même hauteur qui est prise en compte. Et cette hauteur nous donne un résultat. Alors, c'est infime, mais vous n'avez pas la même surface dans l'un que dans l'autre. C'est parce qu'il y en a un qui va exprimer quoi? Comme c'est issu d'un carré, toute moitié qui est issue d'un carré donne une racine carrée irrationnelle. C'est juste de la logique, mais chez niveau maternel, quoi. C'est niveau maternel. Or, mon calcul qui est censé être parfait, eh bien, il ne sera pas parfait. Il y en a un, il me donne donc un entier, et il y en a un qui me donne donc un irrationnel. Et l'irrationnel sera toujours en surface, en fait, par rapport au calcul, c'est comme si votre surface était légèrement inférieure. Je l'ai déjà fait dans une vidéo, mais juste, je rappelle, ça peut être enfantin. Oui, ça peut être enfantin. Seulement qu'à un moment, ton enfantin, il faut que tu te demandes pourquoi, quand tu vas voir un médecin, lui croit vraiment
que les biches, elles ont des cancers. Lui, il croit vraiment qu'il y a des biches qui ont des rhumes, des allergies, des asthmes. Lui, il croit vraiment que voilà, il croit que ça se passe comme ça dans la nature. Et ces gens-là font croire à des milliers de personnes que ça se répercute, que c'est récessif dans le gène. Non, c'est le trauma qui est récessif dans le gène. Donc oui, ça se répercute de génération après génération, à cause du trauma, pas parce que c'est naturel. C'est pas comme ça qu'on fait. Et même à un moment, même si c'est que quasi parfait, juste quasi parfait, tu devrais quand même te dire, quand même le truc c'est super adaptatif, quoi. Tu as quand même plus de chances de réussir à construire un temple avec cette méthode qu'avec ton logiciel. Pourquoi? Parce que ça sera adaptatif. Tu es sur une irrégularité, sur une arête ou sur un angle. Si tu veux faire une... Bon, bref, je ne vais pas développer là-dedans parce que, bon, voilà, vous avez bien compris que ça m'énerve au plus haut point. Ça m'énerve au plus haut point parce que ça m'a fait rentrer dans le concours de quéquette et ça, j'aime pas trop. Et c'est surtout que, en fait, bah voilà, moi, j'ai jamais dit que j'avais inventé l'eau chaude. S'il y en a qui ont envie d'inventer l'eau chaude, ils font ce qu'ils veulent. Si c'est leur truc, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, toujours est-il, moi je fais des démonstrations, je démontre, et c'est tout. Moi je fais que ça. Je démontre. Je dis, je fais acte. Je dis, je fais acte. Je dis, je fais acte. Voilà, le jour où je ne ferai pas acte à côté, bah vous pourrez m'incendier si vous voulez, si ça vous chante. Mais moi je sais faire que ça, des démonstrations. Je ne peux pas partir, voilà. Alors maintenant, on va aborder le thème de cette vidéo et de la vidéo qui va être à venir. Alors, dans la vidéo qui va venir, donc la troisième, qui fera partie, donc je dis en 3 épisodes, dans la troisième, alors je vous le dis à l'avance, si ça vous intéresse, ça serait bien que vous équipiez d'un bon compas, d'une règle non gratuite, il n'y a pas besoin qu'elle soit gratuite. Alors après, si vous pouvez prendre une règle gratuite, mais je vous explique, non, dès le départ, je vous explique. Je vais faire comment je vais monter ça. Je vais vous présenter plusieurs choses, plusieurs techniques en géométrie. Je vais vous faire des démonstrations en géométrie. Il faut que vous sachiez que dans une ou plusieurs des démonstrations, je vais faire en sorte de vous cloisonner dans vos perceptions. C'est-à-dire que je vais vous limiter en perception. Vous allez faire l'essai, vous allez voir, ça fonctionne, etc. Vous ne saurez pas sur quoi, vous ne saurez pas à quel moment, vous ne saurez pas pourquoi, mais je vais vous limiter en perception. Et on va faire des démonstrations géométriques. C'est pour ça que je vous invite à y participer. Hein, on va faire des démonstrations géométriques et à la fin de la vidéo, je vous montrerai tous les petits trous. Où c'est qu'ils étaient. Et ça va vous permettre de mettre en lien tout un tas d'ensembles. Et là, tout d'un coup, peut-être c'est juste pour faire prendre conscience, en fait, c'est quoi d'user de son pouvoir de perception. J'ai un pouvoir de perception, je m'en sers ou je m'en sers pas. Et qu'il n'y a pas besoin de vous mentir pour vous foutre dans une case. Il n'y a pas besoin de faire ça. Et on peut le faire avec de la vérité sans aucun problème, vous foutre dans une case. Et ça fonctionne très très bien. La preuve en est, voyez, le noble art du géomètre. Le noble art du géomètre. Non, mais... Législation démiurgique. C'est le titre. Moi j'adore ce que tu fais, mais le titre, tu sais bien que c'est pompeux quand même. Bon, bref, peu importe. Mais vraiment, ça m'a énervé parce que j'ai des conversations en privé, il ne prend pas en compte mon travail. Je ne sais pas comment tu ne prends pas en compte c'est des centaines et des centaines de figures que j'ai. Et toi, tu travailles encore avec l'ordinateur. Moi, je te le dis, je travaille tout à la main, c'est scanné, puis oui, après, je travaille avec l'ordinateur. Et oui, j'utilise des logiciels pour filtrer au niveau des couleurs, etc. Aller plus vite pour faire des mosaïques, faire des cadélioscopes, etc. Bien évidemment. Mais je fais tout à la main avant. Donc, je sais le faire. Moi, j'utilise pas un logiciel pour qu'il fasse à ma place. C'est juste un gain de temps. C'est juste ça. Quand je prends le logiciel, c'est un gain de temps. Mais je sais faire. Enfin, je sais pas. Il y a combien d'heures de vidéos? J'ai fait combien de démonstrations? J'ai toujours tout mis en lien. Je sais pas. À un moment, et tu te rends compte de tes mots quasi parfaits. Mais tant toi, tu avais trouvé un système qui permet de tracer tous les polygones réguliers, même quasi parfaits? Non. Tu avais trouvé un système qui permet de tracer tous les polygones réguliers et tous les irréguliers, qu'on s'entende, les majeurs, triangles, trapèzes, etc. Losange et tout, on verra ça. Hein. Voilà. T'avais trouvé, toi? Non. Alors moi, je te le dis, je te rassure, j'ai pas inventé l'eau chaude. Mais toi, tu l'avais pas trouvé et moi, je l'ai trouvé. Mais je n'ai pas inventé l'eau chaude. C'est juste perception, interprétation. Je fais ces vidéos, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Non, c'est pas pour moi. Voilà. En partie, oui, mais très peu. C'est surtout pour mes frères et sœurs humains.
C'est tout. Et c'est pas de la démagogie, etc. Je m'en fous. Moi, je m'en tamponne. Je retourne chez moi dans mon petit coin et je suis très bien. C'est pas un problème. C'est juste qu'on est dans une période où tout le monde se plaint. Tout le monde dit, ah, la société, ça va pas, le monde va pas, non, mais il se passe des choses. Ouais, la franc-maçonnerie, ouais, nanana. Et voilà, c'est toujours les autres, les autres, les autres, les autres. Non, non, on récupère son pouvoir. Qu'est-ce que moi, je peux faire? Et nous sommes aussi responsables. Donc, ça permet, en fait, de, non pas de se déculpabiliser, parce que la culpabilisation, c'est un engramme dégueulasse et à vomir, hein, mais ça veut permettre de prendre responsabilité, de dire et d'observer qu'est-ce que j'ai pu faire, qu'est-ce que j'ai pu être, parce que j'ai aussi été un bourreau dans mes vies antérieures. J'ai été un bourreau, c'est sûr. On y est tous passés, presque tous. Presque tous. Bon, bah il faut se désengrammer. Il faut se désengrammer. Et il ne faut plus accepter des programmes externes, mais se reprogrammer par soi-même. Donc comment on fait? Comment on approche ces choses? Comment on fait? Donc moi, voilà, je suis juste là, je donne quelques petits indices, j'ouvre quelques petites portes. Voilà, c'est tout. Donc c'est ça qui m'énerve en fait, parce que le truc, c'est sur le principe. Est-ce que le principe, il est démontré? Oui. Est-ce qu'il est mis en évidence? Oui. Est-ce qu'il est mis en liaison? Oui. Mais je sais pas, tu veux quoi de plus? Tu crois que j'allais faire quoi? Léviter ma maison? Tu croyais quoi? Que j'allais inventer quoi? Moi, je me base que sur les principes, c'est tout. Je les observe et je réfléchis à me dire, bon, bah, si eux, ils marchent dans un sens, je vais essayer de les faire marcher dans un autre sens. C'est tout ce que je fais, parce que ce sera toujours le principe. Le principe, il va trouver plusieurs formes d'expression. Comment on fait pour faire ressortir les formes d'expression? C'est là où vous intervenez en tant que personne étant dotée de conscience. C'est là où justement on a un rôle à jouer. Je crée de l'interaction, je rentre dans le game, je suis dans le jeu, je sais que je suis dans le jeu, je rentre dans le jeu. Je fais valoir à la vie mon état d'être. Oui, vie, j'ai une conscience, je te le prouve, je te le montre. Allez, qu'est-ce qui se passe avec ce yin-yang? Qu'est-ce qui se passe quand il y a cette confrontation entre yin-yang? Qu'est-ce qui se passe au niveau thermique, au niveau échauffement? Qu'est-ce qui se passe à ces endroits-là? Je vais voir. Et tiens, il me semble que j'ai vu quelque chose. Bon, j'ai peut-être pas compris le truc tel quel, là, le pilier, mais au moins, hop, je décline. Ah ben, je vais finir par comprendre le pilier si je décline autour. Et il n'y a pas besoin d'inventer l'eau chaude. C'est pas une haute technicité de machin. Mais tu vas avoir un tailleur de pierre sur lui ça, mais il va te coller une gifle. Tu te rends compte de ce que tu vas aller voir un tailleur de pierre, tu veux lui sortir ça? Mais il va te dire, mec, j'ai un burin, j'ai un marteau. Enfin, je sais pas, je travaille avec une boucharde, je travaille avec un têtu, enfin, je sais pas, tu vois. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Mais c'est chaud quand même, hein, ça, moi, ça me fait, ça, enfin, franchement, hein, ça me décale. Mais bon, bref. Faut que je me calme parce qu'après tout, c'est pas. Peu importe. Enfin, non, pas peu importe, mais bon. Allez, faut passer à autre chose. Donc, la suite, ça va être quoi? Ah voilà, donc moi je vous invite pour la 3e vidéo. Alors je vous dis la 3e vidéo, je devrais la sortir courant avril, puisque en fait, ce que je vais faire, je vous explique pourquoi courant avril. J'ai besoin d'être seul à la maison parce que ça va être long, je risque de faire pas mal de bruit. Enfin pour moi ça va être très long, je sais pas si la vidéo sera longue, il y a des chances. Non, pour moi ça va être très très long parce que je vais essayer en fait, je vais à la fois alterner le tableau et le travail sur feuille, je vais ramener un spot. Donc j'essaierai donc il va falloir que je bouge souvent mon angle de caméra, vous ne le verrez pas, mais je mettrai donc moi je serai obligé de couper, de changer mon angle de caméra, venir au tableau, repartir à la feuille, etc. Et comme ça, vous allez avoir en temps réel comment on passe d'une étape à une autre, etc. Donc, si vous vous rappelez, vous avez le collège, mais on va aller dans d'autres choses. Et on va faire des démonstrations géométriques. Je vais vous expliquer étape par étape, étape par étape. Alors, je vous le dis bien, dans un à plusieurs éléments, je vais faire exprès de vous mettre dans une perception limitée. Et on verra à la fin, en fait, ce qu'il y avait derrière certains de ces éléments, pourquoi ça fonctionnait, en fait. Et vous verrez, bon, voilà. Et je vous le dis, par avance, on va augmenter le niveau. On va monter très haut. Enfin, très haut. C'est pompeux, ce que je viens de dire. Bref, on va augmenter, voilà. Je vous dis, j'en ai toujours sous le coude. Donc, et en plus, sur l'histoire du Pentagone, ah oui. Parce que justement, j'avais un truc sous le coude. Et c'est pour ça que j'ai laissé partir. Et que j'ai un peu insisté dans la conversation pour voir si ça allait pas s'arrêter. Et c'est ce que j'ai vu, ça s'est pas arrêté. Donc à un moment, je fais de l'art et à un moment, je suis dans la croyance. Tant qu'on y est, je serai dans le caca la prochaine fois. Avec toutes les heures de démonstration que j'ai faites. En expliquant des raisonnements simples. Moi, c'est toujours simple. Ah oui, c'est simple. Mais vous l'avez vu? Il l'avait vu? Non, il l'avait pas vu.
Raisonnement simple. Pourquoi la numérologie existe? Pourquoi ça existe? Qu'est-ce qu'elle peut faire entendre? Qu'est-ce qu'elle a de raisonner? Et en résonance, de la résonance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça se voit que je suis un peu énervé. Hein. Oui, ça se voit, je sais, excusez-moi. 5, 1, 6, 2, non, je m'excuse pas, je suis énervé. Voilà. 7, 5, 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4, 9. Voilà. J'écris là-dedans 5, 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4, 9. Voilà. Rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire. Et ça, on a vu, ça c'est entre 1 et 5, ça fait 6. Et on a vu que ça existait entre 1 et 2. Quand je projette un 1 dans 2, 4, 6, 8, j'obtiens cette forme-là. Voilà, on a vu qu'il y avait différentes formes. C'est simple. Et ça, après, on peut extrapoler ça. Donc ça, c'est une résonance. Voilà, on a vu. J'ai pas fait que ça. Enfin, j'ai fait plein de trucs. Je vais pas me rejustifier. La question n'est pas là. Comment est-ce que quelqu'un peut pas prendre en compte l'ensemble de mon travail? Et parce que lui, il est irrité. Voilà, lui, il est irrité. Il se permet. Donc c'est pour ça que je me permets de rentrer dans l'histoire de privé. Il se permet de jeter à la poubelle toutes les heures de démonstration que j'ai fait. Tout ce que j'ai mis en raccord les uns avec les autres. Moi, je suis pas arrivé, j'ai pondu un truc, législation démiurgique. Aussi beau que ce soit, moi j'apprécie, je le redis, j'apprécie ce travail-là. Je dois dire quoi dans mon travail? Oh là là, ouh, papa, ta, avec tout ce que j'ai fait. Ben non, parce que je n'inventerai jamais l'eau chaude. Moi, tout ce que je fais, c'est observer des principes. Je les fais raisonner. C'est tout. Potentiellement, tous les Gentai peuvent faire ça. Potentiellement. Après, la hauteur, oui, c'est un état de conscience, on est d'accord. Mais voilà. Mais je sais pas, je suis pas arrivé, voilà, je suis pas arrivé comme ça, quoi. Vous aviez, enfin, je sais pas, c'est ce que je dis, il y en a plein, il y en a qui font de la numérologie mathématique, il y en a. Est-ce qu'ils font ça? Voilà. Et je suis pas là pour ça, j'en ai rien à faire. C'est pas mon problème. Chacun travaille à son niveau, il voit ce qu'il voit à son niveau, etc. Et ce qu'il fait, ce qu'il a fait. C'est comme ça, c'est tout. Mais là, c'est vraiment très énervant. On ne prend pas en compte votre travail. Des heures et des heures et des heures avec tout ce que j'ai fait, plus les vidéos de montage, avec les géométries. Enfin, ça va pas ou quoi? Il faut être fou. Pourquoi tout de suite, je veux savoir comment tu fais. Je te l'ai dit, tu prends un carré, tu mets des points autour, tu les assembles, c'est tout. Mais tu ne sauras pas le pourquoi du comment. C'est comme ça. Donc, juste pour revenir à ça, donc ça y est, je vais me calmer bien. Je prends 2 secondes. Alors à la vôtre, hein. Petit coup. Donc, pour revenir donc à cette 3e vidéo, donc je vous invite, si ça vous intéresse, à vous munir de feuilles. Alors, là c'est important, je précise. Bon, si vous voulez, prenez des feuilles millimétrées. Bon, pas la peine d'en prendre des tonnes. Moi, je ne travaillerai pas avec, mais bon, après, si vous vous en voulez pour certaines choses, vous verrez, peut-être que ce serait ça plus utile de prendre une feuille millimétrée. Donc ça, c'est des formats A4. Si vous pouvez, et c'est un conseil que je vous donne par avance, vous munir de feuilles de ce format-là. Alors ça, c'est du A3. C'est des grandes feuilles. Alors ça, bien ça, c'est du A3, ça va. Ouais, c'est ça, c'est du A3. Donc c'est des 29 cm 7. C'est ça? Avec l'éclairage, oui, c'est ça. 29,7 multiplié par 42. Hein, donc 29,7 par 42, donc c'est des formats A3. Donc ça coûte un peu de sous. Et vous n'en utiliserez pas 40. On va utiliser 3, 4, peut-être 4 feuilles comme ça. Ouais, c'est des grandes feuilles comme ça. Pourquoi? Parce que je peux pas en dire de trop, parce que ça fait partie justement du truc de, dans un premier temps, vous mettre dans une limitation de perception. Et en fait, vous allez voir que cette limitation de perception, c'est pour ça que je vous préviens à l'avance. Je suis cool, hein. Je vous préviens à l'avance, parce que vous allez voir que votre propre responsabilité, en fait, c'est de vous, de votre propre chef, en fait, que, bah oui, dans cette société, ces sociétés pourries, cet égrégore pourri, bah, nous-mêmes, on se cloisonne. Et en fait, de dire, c'est les autres, des lampes de vipères, des machins. Non! À un moment, non! Un charlatan fera des trucs de charlatan. Un escroc fera des trucs d'escroc. Un démago fera des trucs de démago. Un mégalo fera des trucs de mégalo. Qu'est-ce que je fais, moi? Qu'est-ce que je fais, moi? Quelle est ma part de responsabilité? Qu'est-ce que je peux enclencher? Qu'est-ce que je peux engendrer? Comment moi je perçois ces choses-là? Comment je les interprète? Qu'est-ce que je peux en faire?
Sinon, on va pas s'en sortir, hein. On s'en sortira pas, hein. On va revenir sans arrêt, hein. On va pas s'en sortir. Donc, un conseil, munissez-vous donc de quelques feuilles A3. Bon, si vous avez peut-être un copain qui dessine, une copine qui dessine, je sais pas, des gens qui dessinent, ils doivent avoir ça, ce genre de feuilles, des A3. Hein, c'est pas une question d'échelle, on va en discuter un petit peu là rapidement. Donc des A4, feuilles normales, alors ça, il en faut aussi quelques-unes. Et puis si vous voulez, prenez de la feuille millimétrée, un bon compas, avec une ouverture si possible assez large. Pas d'écran, ça sert à rien, voilà, ça part en sucette très rapidement, difficile de travailler avec ça, mais un bon compas avec une bonne ouverture. Et puis donc un bon crayon et un bon taille-crayon pour avoir une ligne bien fine. Et on va faire des démonstrations de géométrie. Et donc j'alternerai, donc je vous expliquerai la méthode avant au tableau, comment faire pas à pas. Et puis vous pourrez le reproduire. Donc la vidéo sera très longue. Pour moi, elle va être très très longue d'un point de vue technique. Après, je pense qu'elle sera longue quand même, la vidéo. Alors pourquoi courant avril? Justement, parce qu'il faut une organisation, il faut que je puisse ramener un spot, etc. Je vais faire du bruit dans la maison. Donc normalement, courant avril, il y a une semaine où mes enfants ne seront pas à la maison et ma femme ne sera pas là non plus, donc je ne vais pas gêner au niveau du bruit dans cette maison. Donc on sera dans notre grande maison quand les travaux seront terminés. Donc ça sera autre chose. Encore pour 1 an et demi, 2 ans, puis vu que j'ai 2-3 délires architecturaux que je veux faire, je pense que ouais, encore une bonne année et demie. Mais je fais tout. Il faut savoir que je fais tout en fait. Hein. Je fais l'agencement, je fais la menuiserie, je fais l'électricité, je fais les aciers porteurs, je fais voilà. Donc et je sais pas juste, il y a pas, c'est pas les rénovations à refaire dans ma maison. Il y a de la construction de A à Z. Plus de la rénovation, plus des ouvertures de murs porteurs, etc. Enfin bon, il y a une bonne partie qui est faite là. Voilà. Mais quand je serai dans cette maison, j'aurai aucun problème pour faire des vidéos à n'importe quelle heure et n'importe quand, puisque les pièces seront bien séparées, il y a de la surface. Donc, voilà. Si ça va au bout, hein, parce qu'avec les événements qu'il y a à l'heure actuelle, faut pas être dupe. Hein. Donc voilà, 3e vidéo. Voilà, moi je vous engage, vous faites comme vous voulez. Si vous avez envie de participer, vous pourrez participer et je prendrai le temps donc de passer au tableau, de bien vous expliquer où poser votre compas, comment faire, pour trouver tel point, relier et là. Voilà. Et on va faire des démonstrations. Et je vous dis à l'avance, donc je vais faire en sorte de vous limiter dans vos perceptions. Pour que vous puissiez vous rendre compte en fait, après, par la suite, et dire ah mais non, tiens, en fait, j'aurais pu voir ça, tiens, j'aurais pu voir comme ça, etc. Et ça comprendre que on le retrouve dans plein de disciplines, si je puis dire, ou plein de disciplines. On retrouve en fait notre mode de fonctionnement qui a été on nous a tellement tapé sur le haut de la tête qu'en fait de nous-mêmes on se range en décale. On n'ose pas. Alors par exemple dans les arts martiaux, c'est pas les arts martiaux, il y a une façon, vous avez une technique pour faire un coup de poing, mais il y a plein de méthodes pour faire des coups de poing. Il y a un coup de poing qui est efficace, c'est le principe, mais comment vous allez l'adapter dans une situation et comment vous allez le donner, comment vous allez le faire, etc. Et vous voyez que, la technicité, c'est quoi? La technicité, c'est ce coup de poing-là et cette façon-là, c'est la meilleure du monde. Maintenant, sur le terrain, non. C'est pour ça qu'il faut faire attention. On commence à dire technicité, là, qu'on commence à parler comme ça. Alors là, attention, vous rentrez que dans le logos. Et vous oubliez l'élément superbe qu'est le mythos. C'est votre philosophie qui tient. C'est votre champ émotionnel qui tient tout ça. C'est le champ émotionnel qui fait cette matière. C'est le champ émotionnel qui fait tout ça. Ce qui fait l'entendement et la logique, c'est justement le jeu des contrastes, les jeux d'opposition entre ces deux principes, le yin et le yang. Et surtout, yin-yang, appuyé sur la vie en yin. Il y a des frictions, il y a des oppositions, il y a des jeux d'opposition, il y a des antagonismes, etc. Il y a des extensions, des contractions. Voilà, c'est tout ça la vie. C'est le chaud, le froid, etc. Je peux pas connaître le chaud, je peux pas comprendre le chaud si je comprends pas le froid. Et donc il faut les deux pour essayer de comprendre l'un ou l'autre. C'est toujours des systèmes de comparaison. Tout fonctionne par système de comparaison. Je sais pas aussi pourquoi on veut inventer un truc là au-dessus de la vie, où là, ça serait parfait, que voilà. Mais donc pour rentrer dans l'histoire de la vie privée, encore quelqu'un avec ses dômes, l'engramme. Il y a un Dieu unique, omnipotent, omniscient, qui lui est parfait, mais la vie est injuste parce qu'il y a la prédation. C'est pas beau. Les lions qui mangent les antilopes. Pas de prédation, pas de multiplicité.
vous n'avez pas de prédation, il n'y a pas un animal qui cherche à s'adapter différemment parce qu'il risque de se faire bouffer. C'est juste simple, ça, à comprendre. Donc, il ne va pas développer certaines particularités au niveau du pelage, il ne va pas développer certaines particularités au niveau des odeurs, il ne va pas développer certaines particularités au niveau des habitudes alimentaires, où c'est qui va aller, etc. Ah oui, il y en a un qui se fait bouffer et l'autre qui bouffe. Bon, mais tout le monde, il y a une gamme de prédation dans la nature. Alors nous, c'est différent avec notre état de conscience, on a un niveau de choix. Alors je sais que souvent on me sort, parce que moi je suis végétarien, on me sort, ah ouais, mais toi c'est pareil, hein, les carottes tu les tues. Sauf que dans le végétal, en fait, la transmission de la mémoire, la transmission, ce qui est de l'ordre des cycles naissance et mort, et comme il y a un effet de clonage, en fait, c'est pas tout à fait pareil. Parce que effectivement, dans le règne animal, dans la prédation, on prend une vie, on ôte quelque chose. Bon, après, si on prend la réincarnation, il y a encore autre chose derrière. C'est qu'un processus. Là, sur le coup, on pense que cette mémoire, elle est stoppée. Mais pas vraiment, en fait. Bon, ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, ce qui est pour le végétal, c'est très différent. C'est totalement différent. Donc là, donc dans le végétal, quand on est végétarien, on mange vivant. On mange du vivant. Vous mangez vivant. Quand vous mangez un légume, vous mangez vivant. On mange souvent vivant. Mais pourtant, on note pas vraiment une vie, en fait. Dans le processus mémoriel et de duplication, de réplication des végétaux, c'est pas du tout la même chose que dans le règne des mammifères. D'accord? Donc ça, c'est des niveaux de conscience. Ça veut pas dire ça, c'est super bien et les autres, c'est dégueulasse. Non, tout ça, c'est des jeux d'équilibre. Tous ces ensembles fonctionnent. Et les jeux d'équilibre, c'est pas quelque chose qui est hétérogène ou homogène. Non, c'est des jeux d'opposition, c'est des jeux de force. Et c'est ça qui crée l'équilibre. Et c'est toujours en balance. C'est pas comme ça. C'est toujours en jeu, constamment. Parce que ça bouge, c'est en mouvement. C'est en mouvement. Je sais pas, il y a rien ici. Je sais pas, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour ça. Hein. Alors oui, question d'échelle. Pourquoi je vous parlais, il faut les grandes feuilles. Et je ne vais pas développer plus loin, puisque ça fera partie des petits trucs que je ne vais pas vous montrer de prime abord et qu'on verra sur le. Souvenez-vous, démonstration hyper simple, très très simple. Si vous prenez sur un cercle un diamètre, et après on va prendre le rayon par rapport au centre. D'accord. Si vous observez, 3, 4, 5, ils vont être situés dans cette zone-là. C'est-à-dire, je prends ma pointe de compas, je la mets ici, je prends mon crayon, je le mets là. Pour trouver un pentagone là-dedans, l'écart il est par ici. Pour trouver un carré, l'écart il est par là. Pour trouver un triangle, il est par là. Mais dès qu'on passe de l'autre côté, et au centre, vous avez, donc si je prends cet écart avec mon compas, vous avez l'hexagone. Vous avez 6. Puis, quand je parle de l'autre côté, selon qu'on prend dans un sens ou dans un autre, hein, voilà. Et on a vu, en fait, et c'est vrai, précision, et je l'avais mal dit, c'est vrai, mal fait, mais j'ai fait la démonstration après, hein. Je me suis rattrapé. Effectivement, 1, c'est un point. Ça, c'est 1. C'est un point. Un point, c'est pas tout le cercle, c'est un point du cercle. Et 2, c'est le diamètre. Bon, j'ai fait la démonstration, etc. Vous avez pu rectifier entre temps, mais je suis pas parfait, hein, donc je commets des erreurs. Hein. Là, c'est pas le problème, hein. Justement, c'est pas le problème. Donc, qu'est-ce qui se passe dès qu'on franchit 6 ? Tout d'un coup, ça va bourrer. C'est ce que j'ai dit, ils vont être très très proches. Donc, vous allez retrouver, vous allez avoir 7, un petit peu éloigné, puis hop, tout d'un coup, ça se rapproche. 8, puis ça va se rapprocher de plus en plus, 9, puis alors là, 10, 11, alors là, ça va être, voilà. Pourquoi ? Parce que, en fait, ici, je peux faire à un côté, c'est ce que je dis, un polygone régulier de 3 trilliards de côté. Il est là-dedans. Donc, on ne peut pas dire que ça va à l'infini, mais potentiellement, ça va jusqu'aux frontières de l'infini. Donc 1 milliard et quelques de côté, un trilliard de trilliard de trilliard de trilliard de côté, et il est quelque part là-dedans. Donc maintenant, pourquoi je vous parle d'échelle ? Et j'en dirai pas plus, puisque comment on va travailler cette échelle et comment on va la développer, ça, mystère et boule de gomme. Vous verrez bien. Là, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Il y en a un, en fait, qui est, donc les 3, 4, 5, il s'exprime comme ça. Il est en étirement. De ce côté-là, c'est l'inverse. On se retrouve en compression. Donc, en fait, ce qu'on a, c'est un flux et un reflux. Donc, tout ça, c'est partie 3, 4, 5. Ça, c'est la partie 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
jusqu'à des triards de côté. Mais il y a une variable. La variable, c'est quoi? C'est qu'on va essayer de le traiter dans l'échelle. C'est-à-dire que moi, je choisis une échelle, parce que là, c'est en ayant le même diamètre pour tout le monde. Mais si j'essaie de le traiter dans l'échelle et d'aller l'observer dans l'échelle, et ça, pour ça, il y a des méthodes, et c'est ce que je vais vous montrer, donc je ne vais pas tout vous dire, ça va s'inverser. Celui-là qui était comme ça, en étirement, il va se retrouver en compression. Et celui qui était en compression, il va se retrouver en étirement. Et c'est pour ça qu'on a besoin des grandes feuilles. Parce que, à moins d'être capable de voir l'infiniment petit avec vos yeux, quand on va commencer à diviser, rediviser, et j'en dis pas plus, vous allez vous apercevoir que ça c'est devant le bout de notre nez, devant le bout de mon nez, puis quand je les travaille, je vais me retrouver à l'inverse. Et j'en dis pas plus sur la question d'échelle. Je m'arrête là, puisque ça sera développé au cours de la vidéo, en alternance. Et maintenant, donc je vous donne des petits indices en fait quand même, pour que vous voyez quand est-ce que je vais vous... voilà, je suis gentil, hein, c'est comme ça, c'est plus fort que moi, c'est ma nature. Et maintenant, autre chose, alors là c'est pareil, il ne faut pas que j'aille vraiment... Bon bref. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec un compas? Un compas, qu'est-ce qu'il fait? Un compas, lui, c'est drôle, hein, il est un peu comme la numérologie, lui il produit des entiers. Alors, je vais mettre un petit bémol. Parce qu'en fait, en numérologie, quand on développe et qu'on commence à comprendre un petit peu 2-3 trucs, hein, c'est toujours, donc on a toujours notre principe, dans quoi je le regarde, dans quoi je vais aller l'observer et où je vais déplacer. Et quand je le déplace, en fait, mon principe, il va avoir plein d'expressions différentes. Donc en fait, il n'a pas toujours la même expression. Et c'est le plus, en fait, pour moi, c'est le plus difficile quand je fais de la numérologie, mathématique et géométrique. Ce qui est le plus délicat, parce que par exemple, je connais certaines formes pour développer certaines choses. Donc je commence à travailler là-dessus. Hein. Voilà, certaines formes qui sont plus propices pour du soin, par exemple, ou pour gagner en confiance, ou dans du travail, ou pour développer l'intelligence, par exemple, ou la sensibilité, etc. Donc, il y a 2-3 trucs que je commence à comprendre. Le plus délicat, c'est toujours, en fait, dans un contexte, qu'est-ce que j'utilise? Comment est-ce que j'arrive à extrapoler ce que j'ai commencé à approcher depuis des années, parce que ça fait plus de 10 ans que je suis là-dedans. C'est quoi, quelle forme sera plus propice à tel truc? Quel code de nombre sera plus propice pour ça, plus efficace pour ça, par rapport à un autre? Et encore ça, c'est en mettant ça dans un contexte général, mais qu'est-ce qui se passerait si, par exemple, vous pourriez, entre guillemets, je vais exagérer et ne me contactez pas pour ça, parce que je ne saurais pas faire, c'est juste vraiment des hypothèses. Comment je ferais pour donner du soin? Faire un soin, une thérapie par exemple, avec des formes et des nombres. Alors ça se pratique déjà. Ça existe déjà. C'est pas le problème. Non, mon truc, c'est d'arriver à le faire avec ce que le principe, lui, me dit, et non pas ce que moi, je veux contrarier du principe. C'est pour ça que ça m'a agacé les commentaires. Parce que moi, je vais contrarier quelque chose. Je suis pas là pour tricher, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Parce que perception et interprétation, c'est ça. C'est quand vous avez votre pouvoir de perception, vous faites preuve d'humilité. Vous êtes toujours face à quelque chose qui est plus grand que vous. C'est ce que je dis, la vie, elle pète à l'autre bout de l'univers, vous allez sentir jusqu'ici. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de liberté. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'espace. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de capacité. Mais il va falloir vous faire valoir. Il va falloir dire, j'existe. Il va falloir se montrer. Tout le règne. Tous le font. Tous les animaux, tous les végétaux, tout le règne du vivant le fait. La seule espèce qui est la plus avancée d'un point de vue de conscience logiquement sur cette terre, c'est nous. Et c'est nous qui ne le faisons pas. Pourquoi? À cause de la croyance au Dieu unique, omnipotent et omniscient. On ne se fait pas valoir auprès de la vie. On sait qu'on n'a pas le besoin. Parce que comprenez, elle, c'est juste la création, mais c'est pas le créateur. Donc le créateur, si on a envie de pisser dessus, pisse dessus, et vous vous dites c'est super. Vraiment, ça va pas, hein. Ça va vraiment pas. C'était quoi le truc? L'échelle, machin, j'en ai tout. Développer ça. Oui. Voilà. Donc en numérologie, tout du moins, enfin, moi en tout cas, comment je la travaille, je la vois,
Hein, on fait toujours, enfin, on fait de la réduction théosophique. Mais je vous ai déjà expliqué, on n'est pas obligé de faire la réduction théosophique. Voilà. Je sais pas. Voilà. Je suis pas obligé de tout de suite, donc 1, 2, 6, 9, 1 et 2, 3, 6 et 3, 9, 9 et 7, 16, 16, 1 et 6, 7. Je suis pas obligé. Je peux aussi travailler là-dessus. Je peux travailler sur cette séquence-là. Et je peux travailler plein de choses là-dedans. Bon. Mais ce qu'il y a, c'est que la réduction théosophique qu'il va y avoir derrière, ou même cette prise de séquence comme ça, c'est toujours un entier. Il n'y a pas d'irrationnel là-dedans. Il n'y a pas de nombres qui partent à l'infini en numérologie. Il n'y a pas d'irrationnel en fait. Il n'y a pas de nombre irrationnel en numérologie. Parce que le raisonnement, c'est en portions. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas représenter un nombre qui, au calcul, serait irrationnel. C'est pas ça. Vous représentez des portions. En fait, qu'est-ce que fait la numérologie? Elle représente des séquences et elle travaille par portions. Exactement comme fait un compas. Un compas, il fait des portions. Ce qu'on nomme juste ou pas juste, là en disant, c'est pas une question même pas d'imprécision, on parle de vraiment être à côté de la plaque, soit sur 2 et sur 5, et je suis entre les deux, je suis ni sur 2 ni sur 5, ou je suis sur 5 au lieu d'être sur 2, eh bien, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente en fait vis-à-vis d'un compas, ou vous vis-à-vis de l'utilisation que vous en faites? Comment vous percevez votre compas? Bien, ça, entre le compas et la numérologie, c'est la même analogie. C'est le même comportement. C'est le même comportement. Nos écarts, en numérologie, c'est la suite 1, la suite 2, la suite 3, la suite 4, la suite 5, 1. C'est notre algorithme. Bon, je ne peux pas développer parce qu'il y a des trucs qu'on développera que dans plusieurs mois. Bon, il se passe quelque chose à l'intérieur qui fait que c'est petit en combinaison, enfin petit, c'est déjà assez grand, il y a déjà beaucoup, c'est petit en combinaison, mais en termes de jeu, c'est une exponentielle quasi infinie. Et c'est ça que je vais vous démontrer, et pourquoi ça tourne sur la question du point, en fait. Du point qui se percute sur lui-même. Cette particule première, en fait. Ben, le compas et la numérologie ont ce même comportement. Ils agissent par portions. Maintenant, et j'en dis pas plus que ça, qu'est-ce qui se passe si je l'exprime sur un calcul avec des décimaux? Qu'est-ce qui se passe si je tombe sur, justement, un irrationnel ou un nombre infini? Est-ce que vraiment, je ne peux pas le représenter dans une séquence? Est-ce qu'une séquence ne peut pas représenter ça? Et j'en dis pas plus. Parce qu'on va y avoir la troisième vidéo et on va faire donc des démonstrations géométriques. Donc voilà, j'ai fini cette vidéo. Pour une fois, j'ai été assez court. Assez court encore, je n'aurais pas perdu mon temps parce que oui, c'est quand même une perte de temps. Sur l'histoire des commentaires, etc. Juste que bon, voilà, les personnes ne se relisent pas quand même. En plus, j'ai surinterprété ou déformé les propos. Je ne déforme pas les propos. Si tu me balances le pentagone comme ça, tu ne déformes pas tes propos. Tu me balances le pentagone comme ça, tu es bien en train de me dire c'est pas comme ça qu'on fait. Et ce qui me fait beaucoup rire, puisque dans la troisième vidéo qui va venir, il y a un développement qui va se faire sur une méthode pour tracer un pentagone. Je ne dis pas plus. Et ça m'a fait rire parce que cette méthode, de prime abord, ressemble à la méthode de l'architecte. Il y a une méthode qui s'appelle la méthode de l'architecte pour tracer les pentagones. Voilà. De prime abord, elle lui ressemble. Juste de prime abord, c'est tout. Pas plus que ça. Donc c'est pour ça qu'en fait, ça m'a gavé parce qu'en fait, j'en ai sous le coude. Et que moi, je suis pas là pour faire de la gloriole. Voilà. Je sais pas si t'as vu, je suis pas très actif sur mon compte Facebook, je m'en fous un petit peu. Je fais des conférences, j'en fais pas 3000 des conférences, et parce que j'ai autre chose à faire de toute façon. Et quand j'en fais, voilà, oui, je viens, ça m'arrive, et encore que en conférence, c'est rare, oui, je viens un peu exposé. Voilà, je dis pas que je suis pas content quand on me dit, ah, c'est joli ce que vous faites. Pas dire, non, c'est dégueulasse, ce que je fais, c'est tout pourri. Mais non, attends, non, oui, bah oui, moi je trouve ça beau, oui. Je vais travailler pour. Je vais pas dire que c'est moche, ouais. Mais j'invente pas l'eau chaude. Et je vais pas me glorifier, genre, waouh, j'ai trop trouvé un truc de ouf, j'ai inventé un truc, là. Non, c'est des principes, les principes qui sont là, avec ou sans toi. Et avec ou sans moi. Les principes, ils sont là. Tu vas pas les réécrire, les principes. Par contre, tu peux les faire entendre. Or, et c'est le problème qu'on a ce raisonnement, haute technicité, machin, le noble art du géomètre, genre, moi, je suis parfait. Quand on commence à se raisonner comme ça, c'est-à-dire que si jamais on vous donne des clés,
Eh bien, c'est le despotisme qui est derrière. C'est ce despotisme angélique qu'on retrouve dans les religions du dogme. C'est pas pour rien, on les appelle les religions du dogme, les religions dogmatiques. Du dogmatisme, c'est du despote. C'est du despotisme. Je sais pas à quel moment vous n'avez pas percuté ça. Quand on vous dit un dogme, ah c'est beau, bah, comme ça on est tous égaux, ça on peut tous, voilà. Voilà, comme ça il n'y aura pas d'injustice. Mais il n'y a que ça, des injustices, dans un système qui est comme ça. Il n'y a que ça. La preuve en est. On ne sait pas qu'on arrive à bout de souffle. On arrive à bout de souffle parce que eux vont s'effondrer, mais on arrive à bout de souffle parce que eux passent à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est le transhumanisme. Et le transhumanisme, il a été véhiculé par les religions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même, juste, je sais pas si vous regardez un petit peu les actualités. Moi, le fil de l'actualité, je suis très très peu quand même. Hein. Mais c'est parce que voilà, de toute façon, c'est le même caca qui revient depuis quelques années. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'ils vont peut-être légiférer sur le fait de protéger la conscience d'une IA, de donner des droits à une conscience d'une IA. Alors, comment est-ce qu'on pourrait dire qu'une IA a une conscience? Mais alors, ce que je trouve le plus aberrant, c'est que la vôtre de conscience, à part s'arrêter au niveau du cerveau et que ça soit lié à des organes je veux dire une solution chimique, voilà, et des courants électriques, des stimulations électriques dans un cerveau, votre conscience c'est tout, c'est rien d'autre, c'est pas plus que ça. Mais est-ce que vous percutez que l'IA, la conscience d'une IA entre guillemets, eux, ils vont lui donner plus de pouvoir et plus de droits qu'à la vôtre? Pourquoi? Parce que l'IA, la conscience entre guillemets d'une IA pourra aller sur un cloud, donc elle pourra être télépathe. Elle pourra sortir du corps. Et ouais, elle pourra sortir du corps. Donc c'est-à-dire que tous les pouvoirs que votre conscience peut avoir quand elle travaille avec l'âme, il crache dessus. Mais à l'inverse, ce qui est en fait vos qualités réelles, naturelles, il les transpose au transhumanisme et il le glorifie dans le transhumanisme. Et la conscience de l'IA, une fois qu'ils auront bien légiféré, qu'ils auront bien fait le tour de l'histoire, ça sera une conscience plus importante que la vôtre. Parce que la vôtre, elle sera concentrée dans quoi? Dans un cerveau et de la chair. Basta, rien d'autre. Alors que l'IA, la conscience de l'IA, elle sera capable d'aller sur un cloud, capable de communiquer avec les autres, conscience, d'avoir accès à ceci, de faire de la télépathie, de faire de la téléportation d'informations. Vous voyez quel poids va peser votre conscience? Que dalle dans la balance. Posera que dalle. Alors, encore une fois, c'est ce que je dis. C'est pas une histoire, des langues de vie. On s'en fout. Qu'est-ce que moi je peux faire? En quoi moi je suis responsable? En quoi je n'ai pas travaillé justement, éventuellement, cette conscience? En quoi je n'ai pas voulu observer les principes parce que là-haut, il y a un truc parfait, et machin et bidule. Donc, moi, j'ai rien à faire. De toute façon, voilà, la vie, elle est dégueulasse, la vie, elle est injuste. Ah là là, attends. Non, moi, le but de toute ma vie, c'est ça. Le truc là-haut, là, j'ai un paradis, j'ai une soupe, je peux aller noyer là-dedans. Voilà. Non, la vie, elle vous a doté de dons, vous avez des capacités, vous les faites valoir, vous ne faites pas valoir, c'est votre problème, c'est pas le sien. C'est votre problème, ce n'est pas le sien. Ce n'est pas le sien, c'est pas son principe à elle. Elle n'est pas faite pour ça. Et elle n'est pas là pour ça. Et c'est logique en fait quand on y pense. Quand on y pense et qu'on essaye de voir la vie comme une mère, comme une matrice féminine absolue, dont la générosité est en fait débordante, hein. Elle est débordante sa générosité, dans tous les sens. Eh bien en fait, elle n'est pas là pour être juste ou injuste. La question, elle n'est pas là. C'est une maman. C'est une maman, c'est tout. Il n'y a pas de yang chez elle, c'est juste maman. Pure et dure. Et qui elle-même progresse. Et en plus, je sais pas, c'est quand même beaucoup plus logique quand même. C'est quand même beaucoup plus logique. Hein. Une créatrice qui évolue elle-même. Plutôt qu'un créateur qui est fini et figé puisque parfait, omnipotent et omniscient. C'est encore des engrammes à la con. Je suis désolé, mais c'est des engrammes. Donc ça m'étonne pas quand vous touchez un petit truc, que vous arrivez à faire 3 trucs, prenez un melon comme ça. Je suis proche de Dieu. Oh oui, mais n'importe quoi, mais faire redescendre sur terre. Redescendez sur terre.
Enfin, 2 secondes, quoi. Ça m'a vraiment énervé parce que en fait, c'est la question, elle est là, quoi. Moi, mon boulot, c'est pas de la gloriole, c'est pas un concours de quéquette à la sortie de la récré, je l'ai plus grande, je l'ai plus petite, je pisse plus loin, tu pisses plus loin, pisses pas plus loin, je m'en fous de tout ça, moi, je m'en tamponne. Démonstration, 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 démonstration. C'est tout. Et je ne fais que ça. Je démontre, je démontre, je démontre, je démontre, je démontre. Je dis, je fais sur le tableau. Je fais sur le tableau, je montre les nombres, etc. Je fais la géométrie. Je fais la géométrie, je remonte. Etc., etc., etc. Voilà, je ne fais que ça. Ça fait là des années, et ceux qui connaissaient mon ancienne chaîne, j'ai toujours fait comme ça. J'ai toujours fait comme ça. Et c'est pas du catégorisme, justement, c'est juste que je veux pas être dans la propagande. Je suis déjà assez énervé, et des fois je franchis un petit peu la ligne, hein. Mais voilà, c'est tout. Des principes, démonstrations, voilà, je vois un truc, je regarde pourquoi ça fonctionne, et j'essaie de faire fonctionner dans l'autre sens. Alors ça aussi, je vous dis, dans la prochaine vidéo, vous allez bien voir cette notion de ce qui fonctionne dans un sens, on va le faire fonctionner dans l'autre sens. Ce qui est en haut, on va aller voir ce qui est en haut, et on va essayer de le faire fonctionner en bas. Ce qui est déjà un peu avec la méthode de l'hexagone, qu'on a déjà avec l'hexagone. Alors je vous le dis, au départ de cette vidéo, on refera des démonstrations avec la technique hexagonale, mais dans d'autres petites particularités. On ira voir certaines choses, et après on va passer à autre chose. J'en dis pas plus, puisque je vous ai dit, je vais faire exprès de vous limiter en perception. Donc je vous préviens à l'avance, donc vous pouvez déjà pourrez réfléchir quand ça sera en cours et dire qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a montré au tableau, de quoi il a parlé, à quel moment il a dit oh j'en ai dit trop, nan, nan. Voilà. Faites votre job. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, voilà comment on va faire. Donc je vais procéder, je ferai des arrêts, donc moi je mettrai en pause, vous ça se verra pas. Je passerai du tableau à la feuille, du tableau à la feuille, du tableau à la feuille, et sur le tableau j'expliquerai où on met la pointe du compas, comment on fait, gna gna gna, comment on regarde ça, comment on tire ça, nanana, pour trouver ça, nanana, et on fera le développement en allant au fur et à mesure. Voilà. Hein, on développera le truc comme ça en allant, et puis à la fin de la vidéo, je vous montrerai justement les trous. Hein, j'ai fait exprès de ne pas vous montrer, et puis justement, on verra donc. Donc après, ça va repartir sur d'autres démonstrations. C'est tout, j'en dis pas plus. Écoutez, bon courage, bonne continuation. Donc je vous dis cette vidéo, ça ne sera pas avant avril, je pense. Bon, si elle sort avant, vous allez le savoir. Donc si vous voulez la regarder, participer, vous dites je la regarde pas tout de suite. Et puis vous attendez d'avoir les feuilles qu'il faut. Donc je vous préviens, prenez une A3. Je vous le dis parce que justement, l'histoire de la compression, de la dilatation, on va travailler sur des échelles. Si vous travaillez sur du tout petit, ça va pas être possible. Surtout que, je ne vous dis pas, il y a quelques surprises, quelques techniques qu'on fera au compas. Vous allez avoir besoin d'espace. On va élargir. Alors, vraiment, soyez hyper doués, vous allez travailler tout fin, tout fin, tout fin. Bon, ça, pourquoi pas. Enfin, moi, personnellement, j'y arrive pas. J'ai besoin d'avoir une feuille plus grande. Et puis, non, mais je vous préviens, il vaut mieux une feuille plus grande. Parce que même avec du millimétré, ça n'ira pas il y a une raison. Et vous verrez quelle est cette raison. Donc, j'ai commencé à en parler, en fait. J'ai commencé un peu à développer la notion sur les échelles. Est-ce qu'une échelle est une vérité qu'on ne touche pas, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas bouger, ou non? Est-ce qu'on peut faire autrement? Qu'est-ce qui se passe quand on fait autrement? Bon, si je dis ça, c'est qu'on peut faire autrement. Le tout, c'est de savoir comment on fait. Et je le redis dans cette vidéo-là, je le dis encore que pour moi, la notion du mètre, pas le mètre chez les Égyptiens, pour moi, c'est un faux débat. C'est un faux débat et je ne vois pas l'utilité. Alors maintenant, je le dis, je ne suis pas du tout un expert en métrologie, etc. J'y connais mais quasiment rien, soyons très honnêtes. J'y connais quasiment rien. Mais pourquoi je dis ça? Parce que quand on est dans un raisonnement de portion, ou de proportionnel, en fait, on est sur de la proportionnelle, c'est pas un problème. Qu'on connaisse ou qu'on connaisse pas le mètre, c'est pas ça qui va être le plus important. Le plus important, c'est d'être en proportionnel. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est en proportionnel? Alors, des gens qui font un peu de maths, ils disent oh, mais ça c'est pas compliqué de faire un proportionnel. Si un truc qui vaut tant, j'applique une règle de 3, pof, et j'ai une proportionnelle pour 3, j'ai une proportionnelle pour 5, j'ai une proportionnelle sur 7, par rapport à, par rapport à, par rapport à, juste une simple règle de 3. Non, là, on va aller au-delà de ça. On va essayer de voir symboliquement c'est quoi une proportionnelle. Donc une portion, ça se retrouve dans le terme proportionnel. Donc proportionnel, c'est le terme portion. Donc on va voir c'est quoi en fait la communication. C'est pour ça qu'il y avait un peu cette histoire de triangle isocèle là, que j'ai fait au départ quand même. C'est quoi la communication entre des décimaux et des entiers? Comment est-ce qu'on peut retrouver ça, par exemple, peut-être en géométrie? Et comment je peux passer d'un calcul à une forme de mouvement géométrique par le compas? Je n'en dis pas plus. Voilà, c'est de trop, j'abuse à chaque fois, je vais vous gâcher la surprise. Donc voilà, bon courage.
Donc attendez-vous à ce que cette vidéo ne sorte pas avant, voilà. Je pense pas avant avril, à moins que vraiment, mais à mon avis pas avant avril. Peut-être qu'entre-temps je referai une vidéo de numérologie, donc qui repartira sur les autres cours. Hein. Mais voilà, donc ça sera la 3e vidéo et la dernière de cette petite série de c'est pas comme ça qu'on fait. Alors celle-ci, je vais peut-être l'intituler comment observer ou début, approche d'un principe et de ses observations. Donc vous avez une démonstration simple, je reprends encore ici, hein, qui est toute simple, hein, bah, voilà, c'est ce que je dis. Voilà. Un cercle, un diamètre, un rayon. C'est simple, je sais que 3, 4, 5 sont ici, et je sais que 6 est au centre, et après ça part jusqu'à potentiellement l'infini, puisque l'infini, l'infini s'exprime, entre guillemets, on n'irait pas forcément l'exprimer, et voilà, ici des triards de côté, il se trouve quelque part là-dedans. Donc voilà, c'est ça. Ça, c'est simple, une observation. Qu'est-ce qui me fait ressortir le principe? Qu'est-ce que par entendement, je joins mythos et logos? C'est qu'ici, on est dans quelque chose qui s'exprime comme ça, et ici, on est dans quelque chose qui s'exprime comme ça. Qu'est-ce que ça? C'est ça, tout ça, c'est appuyé sur un principe. On a déjà de l'expression. Qu'est-ce que ça me dit? Quand je vais aller travailler à l'intérieur, c'est ce que je dis, quand je vais travailler à l'intérieur, je vais avoir besoin de mettre en échelle. Et quand je vais mettre en échelle, celui-là, il va s'ouvrir, et celui-là, il va se resserrer. Ça va s'inverser. On est encore sur notre modèle de Kundalini. Donc chacun des points de croisement est le moment présent et l'instantanéité en fait du moment présent et de l'état de conscience. J'ai conscience, j'ai conscience, j'ai conscience, j'ai conscience, j'ai conscience, j'acquiers de la conscience, je monte mon niveau de conscience, j'ai conscience, j'ai conscience. Bon, voilà. Tout ça, c'est un principe. C'est pas vous qui allez l'inventer. Vous faites ça avec votre écart et de copains et vous pouvez pas faire... Alors c'est pas que vous pouvez pas faire autrement. Le principe est plus fort que vous. Maintenant, vous pouvez l'exprimer de manière différente. Comment on va faire? Déjà, comprendre cette base-là. Et là, on est déjà dans des extrapolations. C'est-à-dire qu'on est déjà dans des expressions d'un principe sur lequel on est appuyé. Grosse base. Hein. Le centre en valeur hexagonale. Grosse base. Mais, on va voir. Voilà. Donc, voilà. Donc, je pense que cette vidéo, ça va être, c'est pas comme ça qu'on fait, principe, première observation, première approche d'un principe. C'est pas comme ça qu'on se fait. Ah bon? Épisode 2 ou acte 2, je sais pas comment je les ai notés. Et donc, la 3e, voilà, ça sera que de la géométrie. Et en fait, il n'y aura pas de maths. J'ai dit qu'il y aura un peu de maths, mais non, je vous ferai pas. Je ferai pas de maths. Alors, le rapprochement, j'ai dit, de la numérologie et du compas, c'est le raisonnement en portions. Même sur une séquence, en fait, ça représente une portion. Mais ça, après, on peut le faire rentrer dans un algorithme, c'est-à-dire dans un langage plus étendu et pas arrêter à un bout de séquence. Vous comprenez ça? C'est pas parce que j'observe une séquence que ça ne rentre pas dans un discours, ça ne rentre pas dans l'ensemble. Mais vous comprenez qu'on retrouve déjà un rapport au gène. Pour pouvoir étudier un gène, on n'étudie pas toute la séquence, on étudie des bouts par bout, pour obtenir un ensemble de la séquence. On a des raisonnements, vous voyez, c'est des principes. Vous voyez, il y a un truc là, voilà. Après, on fait raisonner. Donc c'est ça, c'est là où va intervenir vraiment nos dons de perception et d'interprétation. Il faut aller s'en servir. C'est un droit. Si vous ne le faites pas, tant pis pour vous. Et on ne peut pas constamment accuser. C'est ce que je dis. Moi, le pédiatre, machin, pour ma fille, on a fait autrement. Et impeccable. Les sages-femmes, machin, pour ma fille, on a fait autrement. On a été voir par contre, on est tombé sur une sage-femme, qui appliquait la méthode de Gasquet, une sage-femme qui était déjà ouverte à d'autres choses, mais nous aussi, on a mis notre chemin de vie sur des rails. Donc sur ce rail-là, on rencontre d'autres personnes et on retrouve d'autres situations qu'on n'aurait pas eu avant. Donc c'est nous qui avons fait valoir ça. C'est nous qui avons mis en place les choses. C'est pas un miracle tombé tout cru du ciel, et c'est pas à la vie de le faire. C'est à nous de le faire. La vie, elle nous fait des tests. Soit vous tapez dedans et vous n'êtes pas content, soit vous faites et vous travaillez avec. Et là, après, vous commencez à comprendre. Vous commencez à réaliser. Et quand vous commencez à réaliser, votre environnement va aussi s'adapter à vous. Vous vous adaptez à l'environnement, mais l'environnement va aussi s'adapter à vous. Ça change votre destinée. Ça change votre manière de percevoir votre destinée. Ça change votre manière
d'aller sur le chemin. Vous devenez peintre de votre destinée. En partie, bien évidemment, en partie, pas en totalité. Bah non, ça serait prétentieux. Bah, c'est bien de la bosse. Mais vous devenez peintre de votre chemin de vie. Comprenez, c'est ça que vous enlèvent les religions du dogme. Et pourtant, ceux qui sont dedans, comment ils peuvent se turluter quand ils trouvent 3 trucs? Comment ils peuvent vous cracher dessus en 2 secondes 50? Aux échecs, c'est des gens, on les bat à plat de couture en 2 secondes. Pourquoi? Parce que quand on joue aux échecs avec des gens comme ça, tout de suite, ils se pensent supérieurs à vous. C'est automatique. Et il n'y a pas pire aux échecs que d'aborder une partie d'échecs. Pas pire que de voir que dans le mec que vous avez en face, le gars, il vous prend pour un con. C'est plié, vous allez gagner. Gagner ou le mettre énormément en difficulté. Et il n'aurait pas cru que ça serait arrivé. Parce que je sais pas pourquoi, je sais pas je sais pas ce qui se passe en fait, je sais pas. Je crois tellement que ça existe, l'omnipotence de Dieu, que dès qu'il touche un petit truc, Alors que moi, je sais que tous les jours, je dois faire preuve de combat, je dois faire preuve de lutte, je dois prouver que je suis là, je dois démontrer que je suis là, je dois me faire valoir. Je dois donc se faire valoir, c'est aussi vis-à-vis de moi-même, donc quand je travaille, dans ce que je fais. Et je dois aussi apprendre à doser, donc c'est-à-dire avoir de l'intelligence, pas aller à me saigner, ce que je faisais plus jeune. Plus jeune, je me suis saigné à de nombreuses reprises, c'est-à-dire travailler de trop, c'était idiot. Là, c'était idiot. Voilà. Donc c'est pas évident. Voilà, c'est comme tout, on apprend. On commet des erreurs, c'est de nos erreurs qu'on apprend. Donc les erreurs, ça n'existe pas. C'est ce que je dis, c'est A-I-R-E, et plus loin H-E-U-R. C'est un instant T, c'est tout. Un instant T, vous prenez votre leçon. C'est très bien, il faut des leçons. Bon, écoutez, à la prochaine. Donc, un peu de patience, ça va venir. Alors, vraiment, donc, munissez-vous quelques feuilles A3. Je vous conseille quand même d'en avoir, on va utiliser les recto verso, faire ça, plus. Il faut au moins 6 feuilles. 6 à 7 feuilles. Bon, ça a un coût quand même. Moi, le carnet, je m'en sers pour mes dessins, mais c'est un petit coût quand même, ce genre de truc. Donc, je vous préviens à l'avance. Du A4. Du A4, il faut en avoir... quelques-unes. Et si vous voulez, pour un petit confort sur certains trucs, du papier millimétré ou de la feuille à petits carreaux. Mais vous verrez, on va le faire autrement. Bon, voilà. Allez, à une prochaine fois. Bon courage avec la situation actuelle. Puis encore une fois, donc je n'invite strictement personne ni à me suivre ni à me croire. Et encore une fois, mes vidéos ont pour but que vous récupériez vos pouvoirs de perception et d'interprétation. Et au-delà de ça, vous pouvez interpréter... Juste, vous pouvez prendre ces informations et les mettre à la poubelle, ou voilà, malgré le côté pertinent, vous êtes tout à fait libre de les filtrer comme bon vous semble. Comme bon vous semble. Voilà. Mon exaspération, c'est juste que pas prendre en compte tout le travail que j'ai fourni, et là, de se taper une turlute, t'as vu, c'est pas parfait ton truc. Là, ça y est, et hop. Alors moi, c'est de ma faute en fait, c'est un peu de ma faute. Je le dis honnêtement, c'est d'avoir joué le jeu en fait, c'est d'être rentré dedans. Mais ça, c'est parce que j'avais un truc sous le coude. C'est ce qu'on va voir dans la vidéo qui va suivre. Comme j'avais un truc sous le coude, je me suis permis parce que derrière, j'avais ça. J'ai ce que vous verrez dans l'autre vidéo. J'avais quelque chose. Donc, et du coup, il va y avoir comme on dit, bec dans l'eau. Il va se retrouver bec dans l'eau. Et en fait, c'est quand je suis rentré, c'était donner une chance, entre guillemets. C'est donner une chance. De s'apercevoir s'il n'y a pas de concours de kékette là-dedans. Moi, je ne dis pas que j'ai inventé l'eau chaude, jamais j'aurai cette prétention-là. Je ne peux pas. Donc, c'est une question de principe. Ça aussi, c'est une question de principe de fond. Donc, je suis toujours, je dis, je suis appuyé sur quelque chose, qu'est-ce que je peux en voir, qu'est-ce que je peux en faire ressortir, et comment je me fais valoir. Donc, quand je me fais valoir, c'est comment je crée de l'entendement avec ça. C'est ce que je dis, avec vous ou sans vous, il existe. Mais, avec vous, il peut être entendu. Avec vous ou sans vous, ça existe. Mais avec vous, c'est avec vous qu'il va être entendu. Et c'est là où vous devez intervenir en tant que conscience individuelle. C'est là où vous avez un droit, et ce qui vous est donné par la vie. Il vous est retiré par le Dieu. Il y avait Chronos à nous, le Dieu des dogmes, mais la vie vous donne ce droit. C'est toute la différence. C'est pour ça qu'elle est en yin absolu, et qu'elle n'est pas en yin yang. Vous avez ce droit. C'est un droit naturel. Vous l'exercez, c'est bien. Vous l'exercez pas, c'est bien aussi. Tant pis pour vous. C'est comme ça. Allez, au revoir à la prochaine et bon courage, bon courage, bon courage.
Surtout que là, ça va être chaud, j'ai chaud. Bref, au revoir. Il y a plein de bonnes choses, hein. Belle prise de conscience, de belles recherches, très très belles recherches, de très belles prises de conscience. Ah, j'ai oublié un truc. Non, on n'est pas avec le bon éclairage. Je vous montrerai mon petit bout de peau ici qui est un peu détendu, là, où justement il y a eu la carie que je vous ai dit qui a percé, là. Là, on ne voit pas parce que en plus, je suis pas rasé. Mais si je suis rasé avec un bon éclairage, vous verrez ici que la peau est un tout petit peu détendue et c'est là que ça, justement, c'est sorti. Bon, bref, allez, à la prochaine fois. Au revoir.